Bonsoir. Bonsoir. Tu fais un décompte un peu long pourtant. Ouais, j'avoue. Pardon, je faisais ma story. Bonsoir à tous. C'est une belle division d'approche, voilà. C'est Oui. ça que je veux dire, voilà. Plus de C'est suspense ça. que hier, C'est ça, logiquement. C'est ça. En tout cas pour celui qui monte, c'est quand même du suspense parce qu'on a on a 4 équipes. Est-ce qu'on présente les équipes ou est-ce qu'on passe sur la prog? Bah, représentons les équipes et la prog. Comme ça, on présente les équipes et après la prog. Allez, présentation des équipes de ce soir en commençant par du coup, on va commencer par eux. On va commencer par nos descendants C'est ça. de Div 1. Les Chiefs. C'est ça qu'on finit du coup top 4 de la Div1, de la dernière Div1, pardon. Donc on allait composer de Nawak, Sangri, Lunagat, Bourdon, Monks et Sebobi. Une équipe très talentueuse qui est là depuis maintenant, je vais te dire, depuis le début. Tard l'époque hein. Depuis tard l'époque, voilà, j'ai envie de te dire. Ils ont perdu des gens. Donc c'est pour ça, j'ai vu un message de Yagou, c'est bizarre, il m'a dit qu'il aimait bien. Il va pas bien, je crois. Valentin, 3 petits points. Ah, il y a un problème. Ah, il y a un problème. Malade, Merci à toi, Yagou, moi aussi je t'aime bien. Du coup, cette équipe-là, des chiffres, comme on disait. Oh là, mais incroyable. Mais c'est le gars qui envoie Ce des mec n'avait pas subs. commencé. Ah, mais il y a lui aussi. Bah, merci toi, Loup-Garou. D'ailleurs, je profite de ça. Régale. Il y a les dons qui sont ouverts. En plus, il met ça quand, Ouais, quand c'est il ça. y a son équipe, tu vois. C'est ça, donc il y a les dons qui sont ouverts à partir d'aujourd'hui. Si vous souhaitez faire des dons au lieu de faire des subs, n'hésitez pas. C'est peut-être aussi un peu plus, disons, c'est peut-être plus sympa pour vous et plus avantageux aussi. Bah, en fait, si vous voulez nous soutenir, vaut C'est mieux ça. passer par les dons que passer par les subs. Voilà. C'est ça, faut mieux Parce passer ça. que quand c'est les abonnements Twitch, en fait, on touche pas tout l'argent. La ça. plupart de l'argent va à Twitch. Et du coup, on va vous présenter peut-être la deuxième équipe. Ouais, plutôt Alors, celle-ci. Ouais, celle-ci, ouais, parce que celle-ci elle est un peu particulière. Ouais. Alors, cette équipe-là, si vous voulez, des Rubia est particulière, il y a eu un changement. 2 joueurs sont en vacances. Donc, pour ne pas pénaliser l'équipe, on a ce qu'on a appelé des wildcards, qui sont des joueurs de division 3 et. Oh, ce Sarissa Sarissa il régale, il a aimé la division 1 d'hier. Il a kiffé hier, hein. Merci à toi. Merci à toi Sarissa. 5 subs en plus, mais le fou. C'est un malade. Du coup c'est ce qu'on disait, mais merci à toi, Putain, c'est ce qu'on merci disait. beaucoup. Du coup Alan76 et Uxer de TNT et de IS en division 3 remplacent Cavendish et Mandalorian, ce qu'on l'a pas mis sur la propre, mais il y a aussi un troisième joueur qui lui sera permanent, qui est le frère de Chip, salut, qui est le frère de Chip, je n'ai pas son pseudo, je suis désolé, mais qui lui jouera tous les matchs comme Ghost Apple et Snow, et Uxer et Alan se repartageront en gros la dernière place. C'est pour ça. Ouais, voilà, c'est ce qui a marqué sur le petit texte que vous voyez un petit peu à gauche. Effectivement, c'est un peu particulier voilà, ce soir. Exceptionnel, voilà, ce sera la seule fois. C'est vraiment exceptionnel, ouais. On le fera pas pour les autres mois, là, c'est surtout qu'on est au mois de juillet, effectivement, les vacances, en vacances, tout ça. Donc voilà pourquoi on l'a fait. On a beaucoup de chiefs dans le chat et du coup, on va passer à la troisième équipe. Mais il y a même Yoshad, salut Yoshad. Qui est Tatane, salut Yoshad. Tatane Tatal. Je crois que t'as dit Tatane. Non, Tatane Énergie. Du coup, Tatane Énergie qui ce soir Énergie. ont 2 absents qui sont c'est Jean-Guy et Zor qui ne sont pas. Donc la composition sera Tanyon, Kwikwi, Oxide et Eaglefour. Voilà. Un décevant top 3 du mois précédent. Surprenant aussi et décevant pour eux, je pense. Ouais. Qui beaucoup les attendaient à aller voir premier et monter directement, mais non. Ils ont carrément fini en troisième. Complètement. Et attention à ce soir. Parce que la chute pourrait être encore plus terrible. Ouais, parce que ce soir ça joue beaucoup et ça joue notamment avec la dernière équipe. C'est ça, leurs collègues, j'ai envie de te dire. Ouais, finalement. Les chaotiques, qui eux ont fini premier de division 3. Avec notamment, alors il s'appelle plus comme ça, mais c'est Nino maintenant le Kakashi. Donc on a Pétaser, Virgile, Zero Cool et Floki. Attention à leur niveau. Dans cette série, on ne voit pas, il n'y a pas la cam, t'inquiète, il n'y a pas la cam. Donc c'est pour ça qu'on finit premier de division 3 et qui, attention, peuvent faire la double montée et ce serait historique. Ils pourraient faire la double montée, ce serait historique. Bah oui, ce serait du coup, ce serait la première. La première équipe à pouvoir faire ça. Déjà au début on n'avait pas de Div 3, on a créé une, etc. Et de faire du coup le double montée là, ce serait pour le coup historique, première équipe à le faire. En tout cas, Monsieur on Socom, va passer au. Oui, c'est lui, c'est lui, c'est Monsieur Socom. On va passer du coup au prono parce qu'on parlait du coup de cette double montée. Et nous, dans nos pronos, c'est ça. On la voit. On a les mêmes. On a le même prono. On a exactement le même. C'est donc chaotique. Oh là là, Loup-Garou, mais t'es un malade. C'est un malade. Putain, 10 subs, mais vous êtes complètement fou. T'es complètement crazy, man. Putain. T'es malade, mec. Mais merci. Il est où? Merci. Il est en bas. Pourquoi on m'appelle encore? C'est Virgile, il dit allez, Jean-Guy.
Non, il y en a un qui m'a appelé. Du coup, Aussi le pour les pronostic, mais pronos. merci. Du coup, on met le même, on met chaotique premier pour la double montée, les chiffres en second, Tatal en troisième et le mix de Rubia en dernier. Le MVP, ça va être Virgile. Non, pardon, Non. excusez-moi, Appetizer, pardon, Appetizer. MVP tous les deux, et du coup Nino en MVP cadre pour tous les deux. J'entends l'appel et je réponds, mais je vais maintenant nourrir mon fils. Ah, d'ailleurs, oui, salut à toi, c'est celui qui fait nos montages sur Oui. YouTube. Oui, Merci à toi d'ailleurs pour Merci. sur notre chaîne YouTube. Ouais. Ça y est, on a lancé, hein, ça y est. Alors que Yosha dit qu'il faut passer devant Sam, mais non, parce que Sam ça a été réinitialisé vu qu'on est au mois de juillet. Sam a fini première du mois de juin en termes de donations. Et c'est ce qu'on disait aussi au niveau des donations. Si vous souhaitez nous soutenir, il y a les dons qui sont maintenant ouverts. Il y aurait vos pseudos qui vont apparaître sur le live. Et si jamais vous voulez nous récompenser, c'est peut-être un petit peu mieux que les subs pour le coup, parce que Twitch prend énormément sur les subs. Mais en tout cas, c'est très gentil, même si vous donnez des subs. En Ouais, tout cas, merci beaucoup. Hein, mais merci à vous, vous êtes des merci boss. Hein. Luga, merci. Donnez des pourboires au GM aussi, connais pas. Merci Sosarissa aussi. Et merci à Sosarissa, oui. Ouais, merci à vous les gars, vous régalez. Non, on se concerte pas si tu veux. En fait, je lui dis donne-moi ton prono et j'ai mon prono et en fait on les fait comme ça. Voilà. Et là, c'est full hasard. Hein. Ah, c'est full hasard, hein. Nos pronos c'est full hasard. On s'est dit la même chose, on a rigolé. Donc on a Martak, salut à toi Martak. Salut à toi Martak. Voilà pour nos pronos. Le pick and ban. Et c'est parti vraiment. Et on va voir en fonction des maps. En fait, je dis ça, mais je connais même pas les maps fortes de Chief. Je connais les maps fortes de Chaotic. Polari. Non. Ouais. Bah en fait, qu'on a je me pas base, vu. je me base sur vu Laurent Chaotic sur Pola. Je sais pas, je me rappelle plus. Je crois pas. Ah si. Ah si. Si. Alors que Si. c'est alors Parce que Appetizer Ok. sur Polaris, il est très chiant. Oui, Je me souviens. c'est un mec chiant. Et Et du ça, c'est côté dans de les tous les Chief, jours qu'il est chiant. effectivement, on va ban Ceres. Alors, Ok. Polska, est-ce que tu as vu avec eux The pour Cliff les et pick and ban ou pas? En fonction des équipes. Ou c'est un peu aléatoire entre guillemets. Normalement, Parce oui. que un ban Ceres. Alors oui, Chaotic est très fort dessus. Mais... peut-être parce qu'ils attendent que ça pique artefact. Sylva, ok. S'il pique par Chief. Oui, ça a été fait à l'avance. Ok. Ok. Et je crois même Donc que je peux ban même, Ceres. je peux même te dire l'info, je crois que les strats sont. Enfin, que le pick and ban est fait avec Polska et Lunagat. Hein, Peut-être que du coup Chief attendait Artefact, exprès ok. de jouer artefact. Parce qu'on savait que Chaotic allait le pick. Hein. Ok. Euh, Mais attention quand même, artefact d'appétiseur. Hein. Oui. Pas n'importe qui. Hein. Outlaw qui est ban chez les chiffres, ok, choix logique. M'aide Exact, énormément. Luna m'aide énormément. J'ai les insights, je suis un peu dans les. Dans les petits papiers, Sur toi. les petits papiers, moi en ce moment. Outlaw du côté de Polaris. Chief, Polaris. Ok, donc choix du logique, côté choix de, logique, de choix Chaotic, effectivement. Après, ouais. Et une engine. Imagine, c'est Chief qui pick engine. Hein Oh. Ah, merci pour le follow Oxide. Merci. Il était pas follow Oxide. Arrête, je crois qu'il. Là, il était pas follow. Attention. Helios. Oh Ah, mais ils sont fous. Incroyable. Après, la Helios de Chief est solide quand même. Oui, ils sont solides aussi. Hein. Franchement, la Helios de Chief est... je mets la vidéo. Est-ce que je vais avoir le temps? Oui, j'ai le temps. Mais en Oui, fait, je suis dans les incroyable. temps. Je suis timé de fou. Incroyable. On va être T'as parti. rempli la main là-dessus. Ouais, je crois que ça a l'air d'aller. On est parti sur cette Sylva, la première map de la soirée qui oppose Chief face à Chaotic. On se met sur le jeu Et on partira sur la vue de Lunagat. et on partira sur la vue de Lunagat. Ok, il reste pas dans le spawn. Ok, je m'attendais à ce que peut-être. Oui, il a vu la tête de Floki. Ah non, il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu, effectivement. Il ne l'a pas vu. Floki, peut-être que lui Par l'avait contre, vu en tout cas. On est Petit déjà zéro une pour les boîte. petits zéros, ouais, moins 2, moins 3. Ouais. Carrément là pour les chiffres. Ah, il ne reste plus que. Et plus que Bobby. Hein, mais ça va être Plus que compliqué, Bobby hein. Et en après, vie, Pirate va aller effectivement. chercher. Pirate va descendre un petit peu. Il va essayer Il de va prendre le l'info contourner, assez il va lancer agressif. Appetizer. Et Et c'est la banquette. Appetizer qui va le tuer. Effectivement, le full team est déjà tombé du côté de C'est ça. Chief. Et voilà, le point a été capturé directement par Chaotic. Ouais, et là, attention. Ouais, attention là, surtout à la position de Pirate, hein, qui va pouvoir faire peut-être très très mal. Ouais, je vais mettre sur la vue des joueurs de Chief pour Ils voir sont un petit fait peu encore, comment ils sont ils, sur comment le ils se positionnent. Alors, on Ils a vont l'impression que le tous Nagat l'a vu. attendre. Ils vont tous attendre un petit peu, voir comment ils réagissent. Ok, Nawak qui est le premier à sortir ouah, de son spawn, c'est un peu compliqué. Il prend quand même pas mal de dégâts. Peut-être qu'on force Pirate à pique. Je ne sais pas, c'était peut-être la strat de le forcer à pique pour que derrière Luna puisse prendre des dégâts sur lui. On a sans doute double greu le top. Est-ce que ça va suffire pour le tuer? La première greu n'a fait aucun dégât. Et je crois que celle d'avant a été lancée un peu plus tôt. Ouais. Donc on a perdu nos grenades. Alors que Sangley qui va essayer de pique pour voir un peu d'avoir de la vision de jeu. Ouais. Mais ça va être compliqué parce que là, c'est que si elle reste ne serait-ce qu'une seconde démarquée, elle peut se faire tuer. Bah ouais, là ils ont tous vu un peu n'importe où. Par contre, il n'y a personne tall du côté des chaotiques. Et c'est là où Sangrid était en train de viser. Donc elle a sans doute donné l'info. Ouais, alors Pirate que Lunagat, qui, ouais, Lunagat et qui essaye de Sangley vont y aller pixeliser. peut-être. C'est parti du côté des Chiefs, ils essayent d'enclencher double quelque voyage. chose. Ok, Pirate qui va du coup prendre le TP et qui va Ouais. descendre. Ça va Il arriver a devant affronté Sangrid. et c'est bien joué de la part de Sangrid qui va le tuer. Mais Appetizer va direct revenge son coéquipier.
Alors que ouais, je crois que ça va monter au top, effectivement c'est Oh Nawa là là qui là se là. fait terminer par Appetizer qui est en 4-0, Lunagat qui essaye de le viser là. Ouais, On le alors que voit un petit Bobby peu, est et mort, Floki qui tue Bobby, on est sur une 3, on a Sangrid qui est en train Sangrid qui de, tue Floki. de revivre. Sangrid, elle revit et tue Floki directement parce qu'elle avait eu l'info. Pirate qui va remonter à ce top, on n'a pas pris l'info du côté des Chiefs, la grenade est peut-être un peu haute pour... Ok, elle était pas si haute parce que je crois que si Appetizer a failli la prendre, c'est qu'elle était pas, elle était pas si haute. Je vais mettre sur la vue de Luna qui essaye un petit peu de scope pirate là, qui est un peu dans une sauce, la première grenade qui est lancée. Alors qu'on arrive quand même à 65% du côté des chaotiques. Ouais. Il va falloir faire quelque chose du côté des chiffres s'ils veulent pas se manger un 100-0 sur la première map. Mais là j'ai l'impression que c'est compliqué pour eux de sortir du spawn alors que Sangrid a tué Floki. Et là l'avancement de Lunagat, mais ouais. Compliqué, Bobby Rune-2, ils sont en place, les joueurs de chaotique, ça ne laisse pas du tout avancer. Nawak qui va mourir une nouvelle fois sous les balles d'Appetizer qui est en 6-0, qui va prendre les dégâts de la grenade collante, mais c'est pas gênant. Sangrid qui va faire un kill sur Pirate qui était au niveau du top adverse, mais Sangrid est la seule en vie, c'est un peu compliqué pour elle, elle va pas pouvoir faire grand chose. On est maintenant à 80%. C'est vrai que la map est difficile hein, quand t'as la position, c'est compliqué les retakes, on l'a même vu hier hein, sur la division 1 que c'est compliqué. Mais attention quand même à pas enterrer les chiffres. On se rappelle aussi des lieux IS sur cette map, alors que Nawak, ouais, le doublé d'Appetizer hein. Qui va prendre la grenade, mais c'est pas non, j'ai rien dit, en fait il avait pris des dégâts un petit peu et c'est un peu dommage ce qu'il a fait, mais c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose du côté des Chiefs parce qu'on est à 95%, il va falloir poser un petit pied sur le point directement parce que effectivement c'est ce qu'ils sont en train de faire à deux. Va falloir scope chacun de leur côté, ils vont arriver à 3 sur le point, ça va peut-être être une recap de fait, ça va être un premier kill effectivement de Luna sur Pirate, c'est très bien joué. Ils sont plus que 3 du coup en vie du côté des chaotiques, il va falloir sortir de ce point maintenant, c'est arrivé sur ce point, c'est Sangrid qui a tué 0 cool, c'est très bien joué. Et là, les Chiefs qui ont réussi à reprendre ce point. C'est ce que je disais, attention, ça va peut-être clairement faire une IS face à TNT. C'est IS TNT là. Dommage que Creeper soit pas là, il aurait dit c'est notre strat. C'est le remake. Hein. Alors que Appetizer a tué Bobby, par contre Appetizer le doublé sur Nawak, Floki qui va tuer Lunagat, ouais, et Floki qui va récupérer le point. Et là malheureusement ça risque de se terminer là-dessus, hein, la -3 qui a fait très mal. Mais les Chiefs aura essayé trop tard, je pense, de récupérer ce point. Et ça se terminera à 100 à 8. C'est terminé pour cette première map. Les Chiefs ont quand même réagi peut-être un peu tard dans la game. Ils ont bien été chercher ce point, mais compliqué derrière de faire quelque chose face à un Appetizer qui était en feu. On s'en rappelle. Mais on sait jamais, pourquoi pas. On sait jamais ce qui peut se passer. Ils vont pouvoir faire des dingueries peut-être. Effectivement, peut-être, en tout cas je l'espère pour eux, s'ils veulent en tout cas revenir dans ce BO, va falloir absolument gagner cet artefact, sinon ce sera terminé pour eux face à Chaotic. On va passer sur le jeu, on va passer sur la vue de Pirate si tu le souhaites, c'est le joueur numéro 9, on est parti, il va partir directement sur ce couloir ouvert, on a vu des grenades de passer alors qu'on a Nawak effectivement qui va partir directement sur ce point, mais il est tué par Pirate. Il va être par Lunagat normalement. Ah non, oh là là, il a -2 de Pirate, c'est très bien joué, et Sangrid qui effectivement a réussi à snipe Pirate, mais là compliqué parce qu'on s'est déjà fait prendre son fermé. On prend le point du côté des chaotiques, il ne reste plus que Sangrid en vie, on a une -3. Mais le point est à chaotique. Ouais. Le point est pour chaotique, ils sont 3 fermés, hein. Ils sont 3. Il y en a un au niveau du pigeonnier adverse, je vais me remettre sur la vue de Pirate qui va sans doute faire la même chose, il va essayer de prendre des infos. Alors qu'on a entendu la grenade passer, elle était derrière lui. Ouais, attention, pas d'inquiétude pour le moment, ça va rush, hein. C'est Nawak qui va arriver. Ouais. Il a sans doute entendu tirer, oui effectivement, et ça a pré-shot un petit peu. Oh, ça va peut-être faire des dégâts, non à Luna, non ils vont peut-être rush à 2, en tout cas il va falloir pick à 2, je sais pas, ça va être descendu du côté de Nawak. De Nino, de Pirate pardon, et qui a vu Nawak, et c'est Appetizer qui va venir le tuer. Et Sangrid par contre qui tue Floki. Hein. Ouais, c'est Appetizer qui l'a tué parce qu'il est bien positionné au niveau du pigeonnier aussi, donc compliqué, on voit que ça s'échange des balles un petit peu avec... entre Appetizer et Sangrid, Appetizer qui est en train de focus Sangrid, on va se mettre sur sa vue là, c'est un peu... C'est de l'acharnement là, Sino. Ouais, il a vidé ses 75 balles sur Sangrid, hein, littéralement. Sangrid n'a pas pris de... Enfin, elle a pris un petit peu de dégâts, mais compliqué pour avancer derrière. Que, oui, du coup, il y avait effectivement... La Fury dépasse un petit peu parce que c'est une arme très longue. Alors que Zero Cool a tué Bobby. Ouais. Ok, qui va faire ça. Oh là, Zero Cool, le doublé de Zero Cool, mais qui va mourir par la grenade de Sangrid. C'était bien joué de la part de Zero Cool. Et on va approcher des 50%. Pirate qui va aller encore une fois tuer Nawak sur ce côté. Ouais, Pirate qui domine, hein, vraiment, il va peut-être même aller faire la doublée face à Lunagat. Et non, c'est Lunagat qui va venir le tuer. Et Chaotic par contre qui passe les 50%. Il est un peu bégayé et du coup ça a fait une -3 du côté de Chaotic, ça va pouvoir reprendre le point chez les Chiefs, ils vont se positionner à 2 dessus normalement, en tout cas non c'est pas ce qui est en train d'être fait, mais c'est pas grave, les Chiefs vont pouvoir reprendre un petit peu ce point et grappiller leur premier pourcentage de cette partie sur cet artefact Lunagat qui a pris une grenade et ça va être compliqué pour lui parce que Zero Cool vient le tuer. Mais au moins il a récupéré le point Lunagat et la -2 de Zero
zéro cool encore une fois. Qui se fait, mais Pirate va sûrement venir tuer Bobby, pardon. Et non, c'est Pirate qui l'a tué. Ouais, c'est Pirate qui l'a tué. Du coup, c'est une -3 maintenant du côté des Chiefs, les chaotiques en supériorité numérique. Il ne reste plus que Sangrid en vie du côté de son couloir fermé. Va falloir peut-être qu'elle prenne pardon, le pigeonnier, en tout cas son pigeonnier. En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais fait. Voilà, elle va, oh là là, elle va louper, ça va. dommage. Mais zéro cool qui a tué Nawak encore une fois. Sangrid qui loupe des balles, c'est pas souvent. Ouais, j'avoue, c'est pas souvent. Hein. À cause de Sangrid, par contre, qui a tué Pétiseur avec sa grenade, c'est bien joué. Ouais, elle a réussi à le tuer, va falloir communiquer, va falloir peut-être push ce couloir fermé, je sais pas si elle a eu l'info comme quoi elle l'a tué. Floki viendra mettre des dégâts à Bobby et viendra le tuer, mais ouais c'est trop tard pour Sangrid pour rush alors qu'on a eu un duel au niveau du point entre Pirate et Lunagat qui essayait de descendre sur ce point. Mais c'est Pirate qui a finalement gagné ce duel, ça va arriver dans son dos, hein. Ouais c'est Pirate qui a fait le tour, c'est très bien joué. En grosse difficulté comme Bobby, hein. 0-5, 0-6 les deux. C'est compliqué cette map. Hein. Ouais, très bien. Pourquoi ne pas avoir fait le changement avec Bourdon, j'avoue Très bien communiqué du côté des chaotiques, ça permet à Pirate d'être toujours MVP de cette game. Il est en 7-2 maintenant et c'est Appetizer qui a tué Sangrid au niveau de ce pigeonnier. On a Bobby qui a réussi à tuer Floki dans le couloir fermé, mais ça va être compliqué pour les Chiefs de descendre, faire quelque chose. Ils essayent, et on a Bobby ouais, qui est venu se jeter dans le couloir fermé. Oh, bien joué de la part de Nawak quand même. Ouais, la grenade qui avait mis des dégâts, je pense. Le point. Et ils vont pouvoir quand même réussir à cap ce point. Les Chiefs. Zéro cool. Ouais, qui va se mettre sur ce pigeonnier. Ah, oui, mais comme le capturer par contre, c'est bien grâce à Nawak. Et Polska qui nous dit la marche est encore trop pour les rookies. Je suis assez d'accord là pour le coup. Compliqué. Mais Floki qui va tuer, qui va aller récupérer ce point. Appetizer qui a tué Sangrid. Et là, il va rester plus que Bobby en vie. Et là, je pense que ça va potentiellement se terminer là-dessus. Mais attention quand même à Bobby qui va pouvoir. Ah là, c'est compliqué pour Bobby. Ouais. Trop dur, ouais, comme dit Polska, la marche est un peu trop haute pour le moment. On va finir cette partie 100 à 10% pour l'équipe des chaotiques. Cette victoire 2-0 dans ce premier BO de la soirée. Et les chaotiques qui répondent présents. C'est Pirate qui a été du MVP, mais parce que c'est un... on peut prendre Yet pas en wildcard. Là, tu vois ça avec lui. Hein. Bah non, vous êtes au complet. Ils sont complets la Ductime en plus. Non, et en plus c'est spécialement que pour l'été qu'on fait ça. En septembre c'est mort. Juste ce mois-ci. Parce que c'est les vacances, voilà, on entend. Alors qu'il n'est pas dans le chat. Mais incroyable. Il est là. Il a invoqué le viewer de l'ombre. C'est ça. Le premier ban est parti Atlantis. Pour l'équipe des Rubia. Effectivement, c'est Atlantis qui va être ban. La première ban de la soirée. Première fois qu'elle est ban. Elle n'a pas encore été pique pour le moment sur le match d'avant. Hier, on l'a vu une fois. Silva qui est ban, ok, choix logique. Hier, on l'a vu une fois, c'était un massacre. Oui. C'était une purge pour l'équipe d'en face. On rappellera pas. Non, ah non, je pensais que tu parlais de Silva, pardon. Artefact qui est pique par Rubia, ok. Non, je parlais de Atlantis. Ok. Rubia qui pique Artefact. Alors, très intéressant. Hein, parce qu'Artefact, Tata, là, ça joue quand même. Bah, Occitanion. Bah, ouais. QQ aussi. Et la première engine. Let's go. Tu crois qu'on dit engine ou engine? On dit engine. On peut dire engine, s'il te plaît, ça fait con engine. Oui, mais on dit engine. Eh bah, ce sera engine, voilà. Parce que c'est vraiment nul engine. Bah, oui, mais c'est eux qui l'ont dit. Hein. En même temps, bon. Voilà pour les deux premiers pics. On va passer aux deux prochains bans. Le premier ban sera fait par Rubia, le deuxième par Tatal. Et on finira du coup ce pic N-ban par un pic de l'équipe des Rubia. Si ça va en BO3, on verra juste après. Ils sont en train de réfléchir pour les bans. Je pense qu'autant on la verra pas trop sur cette... Sur cette div. Oui, pardon, je pense qu'on la verra pas du tout. Polaris, ouais, qui est banni, ouais, je pense non plus. Polaris banni du côté de Rubia. En même temps, Outlaw, en soi, il n'y a qu'une équipe qui l'aime bien. Oui, c'est vrai, il n'y a qu'une équipe sur 16 équipes qui l'aime bien, j'ai l'impression. Voilà. Helios, station ban du côté des Tatal Energy. Et je sens qu'on va partir sur une map bagarre pour terminer, genre une CRS. Je sais pas pourquoi je le sens. Pas mal. Alors que c'est Snow aussi le capitaine, voilà. Exactement. On l'a pas précisé, mais c'est Snow le capitaine du coup remplaçant, Cavendish n'est pas là. Et attention, s'il va pouvoir porter son équipe, il a un très bon potentiel, il a commencé il y a pas longtemps pour le coup, et il est très bon, on le voit tout le temps à la salle. Il est tous les jours. Il est tout le temps là, Il est en 35 heures, mais de jeu par semaine. Ça. Il est tout le temps là, et son niveau a augmenté d'une manière. Ah, et il est trop fort. Ça y est, Hugo, c'est parti. Il est là, il joue sur le map. Cet artefact qui va partir, la deuxième de la soirée déjà, qui va opposer l'équipe de Rubia face à l'équipe des
Tatal Et Energy. c'est parti, on va partir. Tu peux mettre On la est vue aérienne ou pas? Parti. Ou c'est pas ouf la vue Non, aérienne? elle sert à rien sur Ok, Artefact. pas de soucis. Bon, on va partir sur Oxide alors. On va partir sur Oxide. Effectivement, c'est le premier joueur à être pick. Eaglefour qui va pick dans ce couloir. Oula, dans ce couloir fermé. Mais on a bien joué le shield du côté des joueurs de Rubias avec Ghost Apple. Et la première balle de snipe. Oh là là. C'est Ghost Apple qui a fait un kill. Furutaka qui en a fait un deuxième aussi. C'est déjà une -2, mais c'est une -2 de chaque côté parce que du côté ouvert, attention, je vais me mettre plus sur la vue de Tanyon effectivement. Et on a eu un duel au niveau du point. C'est Cuicui Moins qui a de pris le partout tour. sur les deux côtés. Ouais, et là c'est le point qui a été cap par l'équipe des Tatal effectivement. Ah, Alors qu'on a une pause technique. Ouais. Sur ce jeu, je vais mettre peut-être sur la vue de quelqu'un qui est au niveau de ce pigeonnier. C'est Ghost Apple qui scope avec ce snipe parce qu'il a l'info de QQ qui est au niveau du point, mais il sait pas exactement où est-ce qu'il est peut-être. Donc compliqué de prendre les infos. On essaye de lui donner peut-être du côté des joueurs de Rubia. Alors qu'il a là il va avoir Tanyan. Attention, faut bien scope. Oh, il va l'avoir. Il va l'avoir. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, bien joué de Snow par contre. J'ai pas compris ce qu'il a fait Ghost Apple. Mais c'est bien joué effectivement par de la part de Furutaka Snow. qui est en difficulté, il a deux personnes sur lui. Uxer qui va faire un kill sur QQ. Alors Furutaka qui est mort sur le mont du mur. Ouais, mais faut en profiter, c'est maintenant, c'est qu'il faut aller cap, effectivement, c'est ce qu'ils vont faire les joueurs de Rubia. Ils sont plus que 2 en vie parce qu'on a pris le top derrière et ça va sans doute se faire scope pour Uxer. Et oui, je crois qu'il va mourir dans quelques instants. Oxide, mais ils ont réussi à avoir le point, mais Tanyon va aller sûrement le récupérer directement. Attention, il reste plus que Furutaka, mais je suis pas sûr qu'ils connaissent vraiment là où c'est possible. Il va aller affronter Eaglefour normalement sur ce côté. Un affrontement. Ouais, il va falloir y aller. Le shield qui est bien. Oh, attends. Oh, la -1 de Eaglefour. Allez, Eaglefour, peut-être la -2. Ah dommage, il a pas fait la -2, mais c'était bien joué, il y avait de l'idée. Alors que Oxy, pardon, merde, j'ai fait tomber un truc. On va raduer entre QQ et Uxer, je pense que ouais, ça s'est touché. Ouais. Effectivement, le duel qui était quand même vachement close, c'est bien joué de la part de l'admin, alors que du côté des joueurs de Rubia, ça descend sur le point pour essayer d'aller cap ou d'aller prendre des infos. Qui va remonter peut-être, non? Il est sur ce point, mais il prend double greu, c'est un peu compliqué, il est remort du mur, ça fait 3 fois qu'il est mort du mur. Alors que Ghost Apple, ouais, Eaglefour, c'est... Depuis le début de la manche, effectivement, la grenade de Snow qui a tué. Ouais, qui a tué Oxide, c'est bien joué. Ouais, ça va descendre maintenant sur par contre, Admin qui tue Ghost Apple, ok, Uxer qui a tué par contre Tanyon. Et là, c'est Snow qui va pouvoir récupérer son point tranquillement. Ouais, effectivement. Et là, je vais mettre sur la vue de Uxer qui va peut-être faire une -2. On a l'info de QQ qui descend sur le point. Attention, ça va arriver. Ça, Dr Snow. Ah, mais c'est QQ, ils se sont entretués. Non, c'est Uxer pardon qui l'a tué. Mais par contre, le point n'a pas été capturé par contre par Snow, c'est dommage. C'était compliqué, les joueurs de Tatal qui arrivaient à 2 sur le point, donc un peu compliqué. Eaglefour qui regarde... Ah non, j'ai rien dit, je crois qu'il ne regarde pas, mais si en fait il regarde pas. Ah non, il sait pas. Eaglefour qui va l'affronter Uxer, Eaglefour qui le tue. Bien joué de la part d'Eaglefour. C'est bien joué de la part d'Eaglefour, effectivement. On lance une grenade sur ce top, mais il sert à rien. Snow qui a réussi à tuer du coup Eaglefour, mais bien revenge par QQ parce que je pense qu'on a donné l'info alors qu'on va avoir un duel entre bien joué de la part de Furutaka qui a tué Oxy, c'est bien joué. Et effectivement, le duel remporté par Furutaka. On est 2 du côté fermé, le côté ouvert, ils sont un peu tous morts, faut se retourner effectivement dans l'ascenseur. Après c'est ça, c'est ce qu'on disait aussi, c'est la connaissance des maps là pour le coup qui va jouer sur lui, parce qu'il a moins de 3 parties sur Eva. Donc c'est des... Oh, attention, avec le qui tue, Dr Snow qui va faire la -2, c'est très bien joué. Il va maintenant descendre sur ce point, il ne reste plus que Oxide en vie du côté des joueurs de Tatal. Faut essayer de donner des infos en tout cas du côté des joueurs de Rubia. Furutaka qui a réussi à prendre le pigeonnier adverse, c'est bien joué. Snow qui nade le top de chez lui pour essayer de grappiller un petit peu de temps alors qu'on va avoir un duel entre Ghost Apple et Eaglefour. C'est Eaglefour qui va le remporter, attention si... L'info est donnée, normalement il est censé monter sur son top pour essayer d'aller le reprendre. Parce que là, Tanyon qui va se faire tuer par Furutaka, effectivement, et on a une deuxième pause technique. Ah, ça s'est shooté chez eux, Furutaka maintenant. Ça va être compliqué de le back, et là je pense que Rubia va grappiller quelques pourcentages. Alors qu'on a eu. Ouais, c'est normal, c'est logique. Uxer et Dr Snow, et que Furutaka va mourir de la. Oh non, pas du tout. Ouais, il était où là? Faut toujours se retourner, Aïe, coup dur. C'est dommage, ouais. Coup dur. Le point est capturé par contre par la Tatal Energy. Peut-être que ces 2 kills admin qui causent du choc vont peut-être laisser à Tatal le temps de recapturer ce point. Oui, effectivement, le point qui est recap. Il a vu la tête. Ah, il a vu sa tête. Hein. Alors que Uxer a fait un kill aussi. Tanyon par contre a tué Snow. Ouais, c'est un 2 contre 3. Ah non, oula, Oxy qui va tuer Uxer, ok. Et Tatal qui se dirige vers les 80%. Furutaka qui va essayer de prendre un duel face à Eaglefour et Oxy. Il tient bien, c'est la ligne là depuis tout à l'heure qui tient justement, qui fait des kills avec. Vous voyez, 85% pour Ghost Apple qui continue de faire des kills, ok. Ok, -2, il a l'air d'avoir de l'action de l'autre côté. 90% pour Tatal.
91. Furutaka qui tue encore Eaglefour. 92. Va falloir peut-être y aller, hein. Il le sait, hein. Il faut y aller maintenant s'ils veulent continuer. Il y a Furutaka qui est avec lui, c'est parfait. Effectivement, ils vont descendre à 2. C'est Kuki qui a réussi à tuer Furutaka, mais il va réussir à cap ce point. C'est Kuki qui est descendu, qui va sans doute faire la -2. C'est Xer qui a réussi à le tuer. C'est très bien joué. Ils vont être 2 à cap. Ça y est, le point va être cap par l'équipe des Rubia. Et là, va falloir défendre. Et là, Eaglefour qui arrive, il ne l'a pas vu, bah oui. Ça fait avoir un choc. C'est un peu dangereux, on va avoir un duel entre Tanyon et Ghost Apple. Ils font que de se courir à appuyer. C'est Tanyon, mais c'est bien joué, c'est Revenge. Et ouais, mais c'est le dernier en vie, donc ça va être compliqué pour lui. Il va essayer peut-être de descendre. Il descend son pigeonnier, il va descendre au niveau du point. Mais si on a bien communiqué du côté des Rubia, il faut aussi descendre sur ce point et prendre l'info de la personne qui va aller sur ce point. Attention, qui va scope Snow. Il a réussi à lui mettre la balle. Snow est à 1 HP si on a communiqué. QQ va pouvoir aller tuer Snow et c'est sûrement ce qui va être fait. QQ va faire la -2, c'est bien joué de la part de QQ. Ils vont recap ce point maintenant, les joueurs de Tatal Energy. Et ça va sûrement se terminer là-dessus parce qu'on a eu quasiment une -3 pour l'équipe des Rubia. Il ne reste plus que Furutaka qui fait un petit peu le taf au top. Avec sa grenade, il va tuer QQ. Mais le point est recap et c'est terminé. Bien joué de la part de Tatal qui gagne 100 à 37. Mais Furutaka qui finit, je crois, meilleur joueur de son équipe. Ouais, 7-4, il finit meilleur joueur de son équipe. Meilleur joueur de son équipe. Snow, par contre, 5-10. Versus Tatal, comme ça vous laissera pas mal de temps pour y participer. On est parti sur la vue de QQI. Les joueurs de Tatal qui vont essayer de prendre des infos. J'aurais peut-être pu mettre la vue du dessus, mais je sais pas si elle est bonne. J'ai vraiment jamais testé. On va avoir un premier duel entre Xer et QQ. C'est Xer qui va mourir sous les balles de QQ alors qu'on a pris double cap. Enfin une cap de chaque côté avec 2 personnes qui étaient sur le point. QQ va faire la -2, ils se sont trade. Ils se sont trade, c'est plutôt en la faveur des Tatal Energy pour le coup. Parce que les joueurs de Rubia étaient en train de cap le point A. Alors là, l'énorme peur que j'ai, c'est que Furutaka ne connaisse pas la map. Eaglefour la -1, Eaglefour la -2. Oh, Eaglefour la... Oh, dommage, pas la -3. Compliqué de faire la -3, mais Eaglefour qui répond présent. Et là, les joueurs de Rubia vont peut-être pouvoir cap ce point A. Ils vont être à 2 dessus. Ça va arriver, va falloir prendre un côté. C'est pas tout de suite le concours les gars, c'est pas tout de suite, hein. C'est à la fin du match. Snow qui a tué QQ, Snow qui est déjà en meilleure forme hein, sur cette map. Hein. Peut-être plus sa map, attention à Oxide qui scope un petit peu Xer. Xer qui, ouais, j'en parlais tout à l'heure. Tanyon 2-2 du coup pour Tanyon. Hein, j'en parlais tout à l'heure, les murs qui tournent, ça s'ouvre. Et ça a ouvert la porte à Tanyon. Il faut qu'il tourne la tête, il va voir Ghost Apple, il l'a vu. Mais Ghost Apple qui n'aura rien. Bien joué, Ghost Apple qui a pas loupé une balle mais qui va mourir sur les balles de QQ. Ça a été revenge instantanément et on va pouvoir prendre le point A du côté des Tatal. Attention, il y a Snow qui va arriver et Furutaka aussi, mais ah non, c'est dommage. C'est QQ. Alors que QQ qui va aller chercher ce point, ouais, personne ne l'a vu. Il va aller les embêter, effectivement. Il va aller les embêter, personne ne l'a vu. Mais Xer. Xer lui qui va... il tournait en rond un petit peu avec tout le monde. Alors que je vais me remettre sur la vue de QQ, non? Personne? C'est pas tout de suite légal concours encore une fois. La -3, oh Ghost Apple, Eaglefour qui tue Ghost Apple. Tanyon -2, ok. Est-ce qu'on peut se remettre sur le point de QQ? Compliqué. Ah bah justement c'est QQ le v'là, il va, ça y est, il est enfin mort, mais là les Tatal qui ont pris une sacrée avance déjà en prenant ce point, ça fait perdre du temps un petit peu à tout le monde, cette équipe de Rubia et c'est Snow qui a réussi à le récupérer, à mettre un terme aux ardeurs de QQ pour le coup. Exactement. Et là il va falloir se remettre en place du côté des Rubia. C'est ça. Après, le désavantage, c'est que Furutaka, je ne suis même pas sûr qu'il devait jouer la map pour le coup. Mais attention quand même à Ghost Apple qui va aller affronter Eaglefour encore une fois. Et c'est Eaglefour qui va s'en sortir. Il est injouable. Il est injouable, Eaglefour, c'est sa map en fait. Face à Xer, peut-être la -2. Compliqué de faire la -2. Xer qui a bien pris l'info. Il l'a tué sans prendre forcément de dégâts. Attention parce qu'il y a Tanyon là qui scope avec sa batteuse et il va faire beaucoup de dégâts. Pour l'équipe des Rubia, ils arrivent toujours pas à prendre ce point A. Et là ils étaient 3 morts, du coup va falloir tous revivre, peut-être s'attendre un petit peu, je ne sais pas. Ghost Apple qui va aller rush vers QQ et il est mort, il a perdu son duel. Compliqué, les Tatal Energy qui sont en place. Alors que Furutaka qui... Oh là, bien joué la bonne, par contre, il a collé. Ah non il l'a pas collé pardon. Non, il l'a pas collé, non il l'a pas collé, j'ai pas compris comment d'ailleurs. Mais... pour l'instant on est en train de s'infiltrer, hein. On est en train de s'infiltrer du côté de... Oh bien joué, c'est Furutaka. De Snow. La -2 pour les Rubia. Ouais, et ils sont en train de... Attention, ça va arriver dans votre dos. Ouais, ça va arriver dans votre dos. C'est Tanyon. Eaglefour la -1. Oh Eaglefour qui court, il le fait. Il y avait Eaglefour, il y avait Snow à côté, il l'a pas vu. Comment il courait avec son arme, c'était assez drôle. Mais il va falloir en profiter peut-être.
la double cape hein, pour les Rubiens, ils vont pouvoir remonter en termes de points. Ouais, mais ouais, j'aurais peut-être fait le choix de partir un petit peu chez eux. Ouais. Mais c'est pas grave, c'était anticipé du côté des Tatal, donc ça fait perdre un petit peu de temps. En tout cas, on reste au niveau de son point du côté de Oxide pour éviter la tricap. C'est plutôt en la faveur des Rubia. Pour le moment, effectivement, Rubia, Uxer, pardon, qui a tué Tanyon. QQ qui a réussi à prendre un duel face à Snow. Les deux grenades qui vont faire aucun dégât. Uxer là qui savent, hein, il va bouger. Faut faire attention à pas trop s'avancer, pas prendre des infos. C'est QQ. peut-être pas la bonne idée. Ils vont pouvoir y aller, hein. Ce qu'ils ont fait, les joueurs de Rubia, ils s'est trop encore une fois avancé. face à Costapel qui le renvoie au spawn, attention à Snow qui ne l'a pas vu. Par contre, ouais, Snow l'a vu lui. Ouais. Snow l'a vu. Snow, c'est pas de pitié, mais Snow va mourir sous les balles de QQ. Il ne reste plus que Furutaka en vie. Ah non, ok, il y a toujours. Il y a toujours Uxer, effectivement, qui. Non, il vient de revivre en fait. Il vient juste de revivre, c'était vraiment le dernier en vie, Furutaka. Ouais, Uxer qui s'est peut-être trop avancé hein, sur le play d'avant. Ouais, c'était peut-être pas ce qu'il fallait faire. Mais au moins, ils n'ont pas capturé le point, les Tatal. Mais attention à QQ qui va retourner encore chercher leur point. Il va faire la même. Parce qu'on a eu le -3, c'est à le full 4, team, ça y est. Le full team est tombé du côté des Rubia, ça va permettre à Tatal Energy d'aller tricap cette map engine et faire beaucoup de mal à cette équipe de Rubia qui vont devoir déjà reprendre leurs points parce que là QQ il est bien en place, il va gagner son duel sûrement. Non, il a perdu face à Furutaka, bien joué, il est fort en duel hein. Ouais, Furutaka, c'est ce que Chip nous disait, il est très bon en shoot, c'est juste la connaissance de map qui manque et si la division se passe bien, pourquoi pas Furutaka intégrer clairement Rubia parce que là il a clairement un bon niveau hein. Ouais. Dr Snow qui est au niveau de ce point et je crois qu'il a l'info que ça tourne autour de lui ou... Ouh, ça s'est shooté. Ah ça s'est rentré dedans avec Eagle 4. Ouais bah il l'a pas vu, c'était compliqué. Ouais. Ah ça s'est rentré dedans. Ah, deuxième fois attention pour Snow, hein, le kill admin qui va sûrement se manger aussi. Eagle 4 le premier, c'est un peu plus compliqué hein. Voilà, grenade de Ghost qui aura fait du coup 95 de dégâts à Tanyon. Okay. Et admin qui tue Snow, ok. Ouais. Bien joué Uxer qui prend son duel, qui le gagne. Là va falloir réussir à cap ce point A mais ça va arriver dans leur dos avec Tanyon, QQ. Tanyon, ouais, les deux ils ont fait un kill chacun, ils ont permis à cette équipe des Tatal de pouvoir reprendre du coup ce point A. Alors, tranquillement. Follow, merci à toi Toto. Toto BK. Je suis le Toto. Merci à toi Toto pour... Alors les gars s'il vous plaît, il n'y a toujours pas le concours vraiment. Même je vois qu'il le dit le pauvre. Bon 90% pour les Tatal par contre ouais. Ils auront juste, même s'ils perdent le point A, ils vont quand même gagner. Ça va sûrement se terminer là-dessus parce qu'il faut absolument faire une tricap du côté des Rubia pour pouvoir espérer remporter cette game de Engine. Et je vais toujours dire Engine parce que ça me fait rire vraiment. Si tu veux, moi je dirais Engine. Ça n'a aucun sens, hein. Vraiment ça n'a aucun sens. Ouais. Snow qui va remporter son duel sur le point, ils se sont un petit peu jetés, on a une moins de chaque côté, mais effectivement il faut aller poser le pied sur le point C, ça ne va pas être fait, ça va être maintenu pour les Tatal Energy. Tanyon qui a réussi à faire une -3 et c'est terminé. Le full team est tombé, les Tatal Energy qui vont remporter cette game et ce BO 2-0. Face à l'équipe des Rubia. Tanyon MVP, c'est pas mal avec QQ aussi qui a bien joué. Pick and ban pour ce match chaotique face à Tatal. Je pense qu'on ne va pas ban Artefact et je pense qu'on va la pick en first map. Je pense aussi. Ça ban Sylva du côté des Tatal Energy. Effectivement, ils ont vu la Sylva de chaotique tout à l'heure. Ils étaient en train de trembler, ils m'ont dit. Donc ils préfèrent pas la pick. Exactement. Et ils préfèrent la ban surtout. Mais est-ce que Artefact va être pick? Ok, The Cliff chez ban, ok. Et là, du coup, ça va être intéressant. Qu'est-ce qui va être Artefact. Et une autre lot. Bah, en vrai, ou Engine hein. Helio Station, bon. Okay. Ou Engine hein. Ouais, j'avoue. J'ai fait un all-in à 96 points sur chaotique. Ah ouais. Ah bah, peut-être pas Artefact alors. Gros lean. J'ai rien dit. Si, on va l'avoir quand même. Helios, du coup, on va la voir. On va la voir, c'est Helios. Map à 3 points. Voilà, très technique. Tatal qui la pique, je suis un peu surpris, je t'avoue. Très étonné. Je change mon vote, ça part en 2-0 chaotique. Ok. Ça ban Engine du côté des Tatal alors que c'est eux qui l'ont pique tout à l'heure. Après, je pense que chaotique la maîtrise peut-être mieux que eux. Et là, une autre lot en dernière map, ce serait rigolo parce que Bah, ils se connaissent tellement que. C'est ça, ils se connaissent, ils savent où il faut. Luna Outpost pour chaotique, ce dernier ban. Et on va attendre la dernière map qui sera sûrement CRS du côté des. À moins qu'elle ait été ban. Non, elle n'a pas été ban. Ok, du côté des. Ah non, c'est Tatal qui pique. Ok, my bad. Non, cliquez sur le truc à propos et ça va vous mettre le logo de la ligue avec marqué le nom donate. Et vous allez pouvoir, du coup, là, juste ici, aller sur le truc. La même. Ah, c'est relou ça. La Helios station va partir. C'est parti, cette Helios qui va démarrer
pour ce classico entre les Tatal Energy face à l'équipe des Chaotiques. On a QQ qui prend directement ce sens interdit qui essaye de mettre des dégâts à l'équipe d'en face. Ça capte directement le point A du côté des Chaotiques et ça prend aussi son point C. Alors que Virgile a tué QQ avec sa grenade, c'est très bien joué. Ils vont être deux à cap ce point, ça y est le point C qui récup. Et on a déjà eu une -2 du côté des Tatal. C'est ça, le classico se lance parfaitement, vraiment. Chaque coin a récupéré son point et là maintenant le but c'est d'aller chercher le point A. Ouais, va falloir se positionner, peut-être faire une -2 avant d'aller chercher le point A. Je ne sais pas ce qui va être tenté de chaque côté. Alors que Appetizer se positionne au niveau de ce ninja. C'est un petit peu l'endroit qu'on appelle comme ça. Voilà, il essaye de prendre les infos, ça essaye de donner de chaque côté. On a dans son équipe Pirate qui est côté Ops qui va peut-être monter au niveau du top droit. Enfin top gauche du coup pour lui. Appetizer qui va mettre des dégâts à Tanyon, c'est bien joué. Non c'est Zero Cool par contre du coup qui l'a tué. Mais Appetizer a bien aidé, il nous reste Eaglefour qui est tout seul au top. Il va prendre des grenades, il va même prendre le kill. Du coup c'est Pirate qui l'a tué, ça essaye de rush un petit peu Pirate sur le point. Et c'est la -3 qui est tombée du côté des Tatal. Et ça y est les Chaotiques qui vont pouvoir prendre ce point A et vont pouvoir un petit peu gagner des pourcentages dans cette partie. Exactement, ils pourraient même pourquoi pas les potentiellement chercher s'ils font un peu plus de kills, même le point B des Tatal. Alors que la pause technique a été demandée justement par un des joueurs. Qu'on ait des faux dons. Ah, pour éviter la fraude. Ok. Par contre Zero Cool il est dans le vide là, ça va reprendre la game et Zero Cool il va mourir. C'est pas mal ça du coup, bien. Ah bah oui. Ah bah il est mort par l'admin. Ah bah non mais il est mort par tout seul en fait. Oui. Bah oui mais fallait peut-être... J'ai rien compris à ce qui s'est passé, alors peut-être qu'on va avoir une deuxième pause technique, j'en ai aucune idée. Mais on a un joueur de Chaotique qui est mort entre temps, on était en train d'aller cap le point A du côté des Chaotiques, c'était à Appetizer et pour le coup il a réussi à mourir. Enfin en tout cas bien joué de la part des Tatal, ils ont permis de sécuriser leur point. Oh bien joué, QQ qui va tuer en bas le pirate. Zero Cool qui a tué Eaglefour, ok. QQ qui va aller chercher le point C carrément, ça va geler les points. Bah il essaye de geler les pourcentages, la grenade, c'est lui qui l'a lancé comme ça. C'est lui. C'est trop bizarre comment il a été lancé. Virgile qui pique en mettant une grenade collante, ça va permettre de rush. QQ il va penser qu'il a pris des dégâts, mais QQ il va réussir à prendre ce kill. Effectivement il n'avait pris aucun dégât, il va même réussir à prendre ce point. Est-ce qu'il va descendre directement sur Appetizer? Je sais pas s'il a l'info. En tout cas on a Tanyon qui fait un kill sur Pirate en même temps. Et attention ils sont chauds hein, les Tatal, ils ont récupéré ce point C. Et Chaotique n'a plus qu'un point, et c'est le point A, et s'ils le perdent, attention. Alors que ouais, QQ va partir, hein, parce qu'il le sait qu'il y a Appetizer dans son dos. C'est très bien joué de la part de QQ. Effectivement, c'est une -2 qui est tombée. Il y a Zero Cool, il va avoir l'info, effectivement QQ va prendre des dégâts, mais Zero Cool qui va mourir, c'est très bien joué de la part de QQ. Il va peut-être remonter parce qu'il a l'info que c'est en train de cap. Non, il va peut-être attendre, effectivement, c'est plutôt ce qu'il fallait faire. Mais dans ces cas-là, faut aller cap le point A. L'équipe des Tatal, là, je sais pas ce qu'ils font. C'était le moment pour aller cap. J'avoue, c'était le moment, ou même peut-être remonter sur Virgile qui est en train de... Mais non, ça va plutôt préférer spawn qu'il a Appetizer et ça va y aller. Il va sûrement avoir Virgile dans le dos. Pirate avec ça. Oh, c'est dommage. Oh, mais non, c'est très bien joué de la part de Six, il a aidé. Tu es Virgile, effectivement. Ouais, Pirate qui va se faire avoir, ouais. Dans le dos. Et QQ va pouvoir recap le point C. Pourquoi? Parce que c'est un full team. Et c'est maintenant aussi qu'il faut aller prendre la tricap. Faut aller prendre ce point A pour l'équipe des Tatal. Faut pas tergiverser. Là, ils sont en train de faire n'importe quoi. J'avoue que. Ouais. Ça me tend, ça, à chaque fois. Ça me tend. J'avoue, ça te tend. Alors que. Alors que monsieur Reaper nous donne 5 €. Merci beaucoup à toi. Merci Reaper. En tout cas, bien joué d'avoir activé la sécurité. Voilà, donc si jamais faut avoir un compte PayPal, les gars, si jamais vous souhaitez nous faire un petit don, voilà. Oui. Pour éviter la fraude, Virgile qui va aller reprendre son point avec autorité, c'est bien joué, il a tué QQ. Mais en attendant les Tatal qui ont réussi à faire la triple cap, Appetizer qui va aider Virgile sur son point. Oxide au snipe, hein, toujours très solide. Je vais me mettre peut-être sur la vue de Appetizer pour voir un petit peu ce qu'il propose en bas. Non, je vais me rester sur la vue de Virgile pour... Ouais, Appetizer qui va rester dans son ninja. Attention à Pirate, Eaglefour. Ok, ça va pique Eaglefour, je pense qu'il va mourir, ça va être compliqué pour lui, il a un HP. Faut lancer sa grenade, faut faire quelque chose. Virgile il bégaye un petit peu, il sait plus trop quoi faire et du coup la porte s'est fermée donc il peut plus... Bon, en tout cas merci à toi Reaper, hein, même si c'est un petit peu relou, merci quand même à toi. Merci beaucoup tu es un boss hein, vraiment. Ouais, tu vois, oh là oui. Je sais pas ce qu'il a fait. Ouais, le traversage de porte c'est pas ouf. C'est un peu... Alors que le point B est en train d'être capturé par la Tatal. C'est de faire ça pour le coup. Mais effectivement, le point B qui va être cap par l'équipe des Tatal Energy. Ouais, il a vu, enfin, il a vu QQ, il a pas vu Oxide par contre. Il a pris la double grue. Mais il va s'en sortir. Et Zero Cool qui tue Oxide, c'est très bien joué de la part des Chaotiques qui vont pouvoir récupérer ce point A. Eaglefour qui a été vu par normalement Oxide, si je dis pas de bêtises. Et là il va attendre Tanyon sur le sens interdit. Et c'est la fin de Tanyon. Ouais, c'est bien joué. Appetizer qui a fait un point, qui a fait un kill. L'admin qui a tué Zero Cool. Peut-être ouais,
Alors mais tout à l'heure c'est pas de sa faute, c'est parce qu'il était dans le vide. Vraiment il était vraiment dans le vide. Et c'est la triple cap, ça y est, qui est faite du côté des chaotiques, c'est bien joué, ils ont su répondre et surtout ils ont su aller cap au moment où il fallait cap. Alors que Virgile a tué QQ, Oxide par contre a tué Pirate. Pirate est un peu en difficulté sur cette map. Il n'arrive pas à proposer des jeux qui montent d'habitude. Alors que la Appétisseur face à... Ah non, ok, t'as changé, ok, Virgile qui tue du coup Eagle Four. Ouais, Virgile qui a réussi à faire une -2, c'est bien joué, il ne reste plus que Tanyon en vie du côté des Tatals, ça va permettre aux chaotiques de prendre un petit peu d'avance sur cette map avec cette tri-cap. Effectivement, Tanyon va falloir aller récupérer son point. Il a aucune info, donc il sait même pas si quelqu'un est là, il va du coup perdre du temps. Merci à Nicolas pour les 5 €. Merci Nico, merci pour les 5 vous. €, merci à vous les gars. Merci à vous, vous régalez, merci beaucoup. Merci les gars, vous régalez. Ça y est, êtes des boss. vous y arrivez du coup. Effectivement, fallait un compte. Hein. Je pense. Faut un compte, j'ai activé la sécurité pour être sûr. Alors qu'on a des duels qui se jouent un petit peu de partout. Non, c'est juste Appetizer qui a tué QQ, Pirate qui avait pris des dégâts sans doute d'une sticky. Ça a réussi à recap son point du côté de Tanyon, mais là il est pas très utile. Donc faut prendre des décisions, faut faire quelque chose, faut descendre parce qu'on a 85% du côté de Chaotique. Exactement, un chaotique, ça peut aller très vite hein, là vraiment. S'il n'y a pas d'handicap de la part de Tatal, ça va être la première map pour chaotique. Oh là 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 là, il a scope, Pirate, il lui a mis une balle de Westfire pleine tête. Et c'est retour au spawn, hein, vraiment. C'est retour au spawn. Et ça va. va sûrement se terminer là-dessus parce qu'on est déjà à 93% du côté de Chaotique. Une double cap suffit, même un simple cap suffit. Et c'est ici que la game se termine. Appetizer qui va en finir avec Eagle Four et qui vont pouvoir terminer cette map sur une tri-cap. L'équipe de Chaotique qui va gagner 100 à 67%, même si là on essaye de cap le point A, on essaye de cap le point C du côté des Tatal Energy, mais c'est terminé. L'équipe de Chaotique gagne cette héliostation avec la manière. Ouais, clairement, vraiment la triple cap, la Westfire de Nino sur le dernier, et Appetizer qui finit encore une fois MVP 9-3. C'est trop tard pour lancer la vidéo, mais je vais quand même la lancer un petit peu. 2 secondes, je vais peut-être avoir un petit peu de retard sur le lancement, mais commence à la connaître, j'ai envie de vous dire. La troisième de la soirée, c'est parti pour cet artefact avec la vue de Appetizer. Let's go. Non, c'était bien aussi, hein, mais c'est pas grave. Non, non, je reste Appetizer. Je veux voir déjà un premier kill sur Tanyon. Il va prendre sa furie, effectivement, et ça y est, il va le tuer, je pense. Oui, ça y est. Appetizer qui fait un premier kill, effectivement. QQ qui a réussi à tuer Pirate dans son couloir. De son côté, Zero Cool a réussi à tuer Eagle Four. Alors qu'on nous dit que c'est full mérité les gars, vous êtes des bons, bah merci à vous surtout encore une fois. Ouais, merci à vous, hein, vous êtes des boss. Pour le message, ça fait plaisir et merci à vous. Le point qui est toujours pas cap, pourtant on a une -3 du côté de Tatal, attention à Chaotique, à pas se faire endormir là sur cette map, faut descendre effectivement, c'est fait. C'est Pirate qui va aller pouvoir cap ce point, non, mais faut y aller. Bah ouais, effectivement, Tanyon du coup, parce que de base, Appetizer avait toutes les infos, Tanyon qui tue Appetizer, Oxide qui tue Virgile, et là on est en situation d'infériorité numérique et ça va descendre. Merci à Marina pour le... Pour les 5 €. Vous direz à Uxer que la prochaine fois, s'il perd, je le vire de la maison. Pas de soucis, on lui dira. Merci à toi Marina, et effectivement, on lui dira. En tout cas, merci à toi pour le don, et pas de soucis, on va aller lui dire. Et d'ailleurs, petite info pour toi, maintenant je te vois lire là, mais sinon il y a ça, regarde, il y a là. Ah, c'est vrai que c'est mieux. Il y a là, sinon c'est jamais. Ouais, ce que je vois, t'étais comme ça, c'est pour ça. Pisser les yeux. Alors que là, 7% par contre, que les Tatal ont 7% sur la map pour l'instant des chaotiques, mais les chaotiques ont fait tout. Oh, ce que tu as mis. Oui. C'est bien joué, on a une -2, maintenant faut y aller, maintenant Chaotique faut faire quelque chose, j'ai l'impression que ça bégaye des deux côtés, lent, hein. Les prises de décision sont un peu lentes. lentes. Il va mourir par Pirate, oh, Pirate qui a réussi à faire une -2, il ne reste plus qu'Eagle Four en vie, et ça y est, le point qui va pouvoir être cap enfin de la part des Chaotiques, la deuxième -3 est faite, et tout à l'heure fallait cap, et là ça y est, ils réussissent enfin à cap ce point. Alors que Reaper qui nous dit qu'il va pas rester jusqu'à la fin, il a des obligations, mais il a pas Eagle Four qui va faire le premier kill. Il va descendre dans ce couloir fermé, mais on n'a plus personne. Il va essayer de pré-shot peut-être le tir. Je sais pas, il va prendre le pigeonnier pour le coup. Il va peut-être essayer de scope. On va peut-être donner l'info du côté de Virgile qui va avoir un premier duel à jouer, qui va le remporter effectivement. Virgile qui va faire une -1, mais QQ qui va arriver instantanément son coéquipier. Exactement. Alors qu'on t'entend en fond, ça. Ouais. T'aurais peut-être dû parler. Non. Ok, ça fait ça donc je ok, QQ qui va monter, qui va avoir un premier duel, okay, il va le remporter face à Zero Cool. Effectivement, il attend qu'il se décale, il a pas envie de se décaler. QQ va peut-être faire la -2, il perd un petit peu son arme. Attention, faut recharger. Effectivement, il va faire la -2, ça y est, c'est fait de la part de QQ. Et c'est une -2 pour l'équipe des Chaotiques. Eagle Four qui va se jeter sur le point, mais qui va se faire défoncer. Clairement, c'est fait démonter. Ah, il s'est fait allumer. Hein. Alors que Virgile va prendre sûrement des dégâts pour. Enfin, de la part de QQ qui est dans son pigeonnier, qui est plutôt bien pour le moment. Du côté d'Appetizer, c'est aussi dans son pigeonnier. Et pour l'instant, ça profite à l'équipe des Chaotiques parce qu'ils sont en train de grappiller les pourcentages face à cette équipe de Tatal. Oh, Tanyon. Ah non, c'est Oxide du coup qui a réussi à tuer
Oh, faut que je mette sur la vue de... Ah bah ça y est, bah, c'est fini. C'est Pirate du coup qui a mis fin Attention, oh là, au jour de Tanyan. Zero Cool qui a tué Eagle Four. Attention, ouais, ça c'est ton teammate. Et 2 au top. Ici, je suis pas sûr de la strat. Ça va demander à QQ de descendre pour essayer d'aller faire des kills un peu décisifs. Attention, c'est sûrement ce qu'il va faire. Il va avoir un premier duel face à Zero Cool. Il va le remporter. Il va peut-être descendre, peut-être prendre l'info au niveau de ce couloir fermé, voir le timing de respawn. On a eu une -2 du côté des chaotiques. Faut faire quelque chose pour les Tatals. Faut aussi aller vite. Ouais, on a sûrement donné l'info. Il nous reste toujours Appetizer qui est au niveau de ce top, qui bloque le TP. Pirate, 1 HP, Appetizer au niveau du top. Il va balancer la grenade, il va faire aucun dégât avec. Ça va arriver dans le dos. Pirate qui a réussi à faire un kill très important. Il est mort par qui? Il est mort juste avant par Appetizer. Ah, ok. Appetizer arrache tout, clairement. Mais là, il est clairement pour. Après, là c'est Pirate qui est en 7-3 pour l'instant. Ouais, Appetizer est en 2-1, attention. Hein, ouais, il est mort. Ah non, il est pas mort. Non, c'est Oxidoki qui est mort par la grenade de Virgile. C'est maîtrisé cet artefact pour les chaotiques. On est à 64% maintenant. Pas trop inquiété, une -3 qui est de nouveau tombé, peut-être la -4, il reste QQ. Ouais, effectivement, il a réussi à faire une -2, c'est très intéressant, mais il est tout seul en vie. On a peut-être donné l'info. Il va descendre et je crois qu'il va se faire tuer par Appetizer si tout va bien pour l'équipe des chaotiques. Non, il n'a pas réussi à scope. Je pense qu'il était en train de focus son TP pour éviter qu'on vienne le back. Il a réussi à tuer Oxide qui est arrivé derrière QQ. C'était peut-être pas la meilleure strat pour le coup d'aller cap à 2. Et ça y est, du coup, ouais, Appetizer qui tue QQ. Et du coup, ils vont être, c'est le Pirate qui va aller chercher ce point encore une fois. Et là, c'est encore la -3 pardon, qui est tombée, mais Tanyon est en train de respawn. Donc ça va être compliqué, hein, vraiment là pour... Ouais, ça va être compliqué pour les Tatals chaotiques qui reprennent ce point tranquillement. Le -3 qui était tombé du côté des Tatals. Et là, va falloir se positionner pour les chaotiques. Ça y est, c'est déjà fait. Les Tatals, va peut-être falloir s'attendre. Oxide qui réussit à tuer Pirate. Donc c'est une bonne chose de fait parce que tuer quelqu'un en bas, c'est plutôt assez intéressant. Zero Cool qui va poser son shield pour essayer de prendre des infos et éviter que quelqu'un pique. C'est bien ce qu'il fait. Par contre, ça sent le 2-0. Oui, je pense que ça, vraiment, ouais. ça va se diriger sûrement là. Appetizer qui fait encore une -2. Ouais, on peut pas le sortir, ils arrivent pas à le sortir. Il faut essayer de mettre une grenade sur ce pigeonnier adverse parce que il fait trop de mal. Il va encore mourir sur les balles de Appetizer. Qui... Il est en 7-1, on en parlait, il était en 2-1 la dernière fois qu'on a regardé. Il est en 7-1 maintenant. Il est imbougeable, Zero Cool qui bloque le TP pour pas qu'il passe pour aller déloger Appetizer. Et Appetizer qui fait son taf. Mais Oxide qui a réussi à trouver la ligne enfin. Et là, faut faire quelque chose. Mais c'est terminé. Effectivement, les chaotiques qui ont géré cette map artefact. Les Tatals énergie un peu en difficulté. Et c'est une victoire 2-0 dans ce BO. Les chaotiques qui se dirigent tout droit vers la Div 1. Exactement, les chaotiques qui sont à un match de la Div 1. Il y a toujours Junkyo qui est là avec Emma, il y a Matrox qui est là, il y a des enfants aussi, je ne sais pas qui sont, mais ils sont là. Ils sont là. C'est pour ça. Alors que l'artefact c'est ban, ok, c'est logique. Direct. Ils prennent pas de risque. Alors que. Hein, ah, j'avais pas vu. Mais Sosarissa mais s'il y a des joueurs qui veulent passer. Qui aiment sur quand contactez-moi les boss. Ah mais ouais, mais on peut que te faire de la pub, tu régales, hein. Putain, merci. Effectivement, si vous êtes du Havre, de Normandie même, j'ai envie de dire, hein, n'hésitez pas à passer faire un tour à Evacan. C'est ça, ce sont des... Une super salle, incroyable la salle, cool, les trop belle, le staff, et tout le monde est cool. Donc on a Outlaw qui pique. Effectivement, le pick and ban qui a été plutôt vite, ça a été pick rapidement, ban the cliff pour chaotique. Effectivement, Outlaw, pick par Rubia, finalement on va l'avoir ce soir. C'est malin ça pour le coup, parce que je sais que Rubia, je suis pas sûr qu'il kiffe. Pour le chaotique. Ouais, chaotique, je suis pas sûr qu'il a kiffé. Je suis pas sûr non plus. Moi j'en connais un quand on a joué, j'ai joué avec sur cette map, il me dit moi j'aime pas la map. Virgile peut-être. Peut-être je ne citerai pas de blaze de qui n'aime pas cette map, mais... Peut-être, je ne sais pas, mais de toute façon Virgile ne joue pas je crois. C'est ça. Non mais franchement, bah, merci Sosorissa, t'es un boss et on se voit de toute façon dimanche. Et tu sais quoi, on va essayer, tu sais quoi, bon ce sera peut-être pas très sympa mais on va attendre un petit peu de s'organiser peut-être un train, notre équipe contre votre équipe. Ou une des équipes de camp, je pense, sera peut-être plus sympa, mais... Bah en vrai, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais la vôtre est peut-être un peu trop forte pour la nôtre, qu'on vient de la créer. Bon, légèrement. Hein. Légèrement, je pense. Genre, il y a vraiment ça d'écart, tu vois. Mais ouais, pourquoi pas une équipe de camp, on peut s'organiser, hein. Voilà, Wizou, là, il est pas dans le coin. Wizou. Oui, lui, il aurait été chaud, lui. On y va. Il est en bas, il aurait dit oui. Hein. Ouais. Et effectivement, les bans sont terminés. Rubia qui a ban Engine, que c'est étonnant, je ne sais pas. Ok, peut-être qu'il l'aime pas forcément. Après, et chaotique a ban Polaris. Quand on a vu, regarde... comment il s'appelle? Aide-moi, le frère de Chip. Futuraka, non, Furutaka, pardon, je cherchais son prénom. Furutaka qui ne connaissait pas la map, c'est peut-être un bon choix aussi. Hein. C'est-à-dire, on prend des maps basiques. Ah bon, ils ont pris Outlaw, regarde. Il y a toujours des petits lags, hein. Il y a toujours des petits lags sur Outlaw.
Le serveur lag toujours. Mais au moins on a du son. Mais on a du son. Faut pas toujours Effectivement, c'est toute l'eau qui va partir. Oula, bah Snow il a vidé son chargeur sur la porte. Hein. Ouais. Et ça y est, c'est parti. On essaye de prendre des positions de chaque côté. Furutaka qui essaye un petit peu de prendre le TP pirate qui a démoli Snow. Oh, il a foncé dessus. Hein. Ce qu'il lui a mis. Appétiteur à la -2 sur Alan 76. Effectivement. C'est pas dire Alan 76 à chaque fois. Je crois qu'il a eu l'info, effectivement. Ouais, c'est pirate une à -3. C'est une -3 du côté des Rubia. On essaye de tempo et de scope le spawn, le futur spawn en tout cas des joueurs de Rubia. C'est Snow et Alan qui vont spawn à cet endroit là. Ok. Wow, Pirate il est injouable. Il va ressortir. Il a joué la Westfire. Ouais, il va ressortir sa Westfire. Mais il va mourir sous les balles de Dr Snow. Le point s'est allumé, ça y est. C'est Appetizer qui va se diriger en premier dessus, qui va avoir un duel à jouer face à Snow. Et Appetizer va le remporter. C'est un full team qui est tombé pour les Rubia. Et les premiers pourcentages qui vont tomber pour l'équipe des Chaotiques. Il est encore en mission ce mec, il est en 4-0, la partie vient à peine de commencer. Non, mais il est injouable, il est injouable. C'est quoi, viens on lui dit qu'il peut pas participer. Il va péter ce cam. Le Chaotique est en train de capturer donc c'est 6%, donc on rappelle pour ceux qui découvrent la map, ils sont obligés de rester sur le point, c'est du point stratégique. S'ils ne restent pas sur le point, bah ça ne gagne pas des pourcentages. Bon, Alan76 bien joué qui va faire la -2. Il avait mis des dégâts à Appetizer, il avait lancé sa grenade sur le point alors qu'on a une pause technique. Je sais pas de quel côté. 16 de bavardage, il ne reste plus que Pirate en vie du coup qui va se diriger vers ce point. Je vais peut-être me mettre sur sa vue pour voir un petit peu les duels qu'il va avoir à jouer. Il va avoir un premier duel face à Alan. Alan qui va pique au niveau de ce ouf. Attention, il a loupé sa balle, mais Alan qui prend quand même pas mal de dégâts. Le duel qui est un petit peu neutre, plutôt en la faveur de l'équipe de Rubia qui va pouvoir avancer. Furutaka qui va arriver dans le dos, mais c'est Pirate qui va également arriver dans le dos de Furutaka qui va faire une -1, c'est bien joué. Ça a communiqué normalement. Snow qui va avoir l'info, je pense, il va se faire pique directement, il va gagner son duel face à Pirate et le point qui est toujours sécure par l'équipe des Rubia. C'est très bien joué et comme du coup dans le chat Nuance vient de vous répondre, c'est que ça reprend à partir de septembre, il y a une pause cet été, de base ça aurait pu s'étaler jusqu'à fin juillet mais on a essayé de tout faire en 2 semaines pour que les joueurs partent en vacances, l'esprit tranquille. Voilà. Ghost Apple qui a réussi à tuer Floki, pendant ce temps là Virgil a tué Furutaka et ça va se diriger à 2 pour l'équipe des Chaotiques sur le point. Alors que ça s'est entretué entre Ouais, Alan ça et s'est entretué et pendant ce temps là on n'était pas attentif mais c'est le point D qui s'est allumé et c'est Rubia. C'est Ghost Apple qui est même dessus, hein. Vraiment il va être rejoint par Furutaka qui va l'attendre et la Virgile qui ne l'a pas vu, un Dr Snow. Ouais. Dr Snow qui a anticipé qu'il y avait quelqu'un derrière, c'était très bien joué de sa part, mais Alan qui a tué Pirate, ok c'est très bien joué de la part des Rubia là pour l'instant qui vont passer les 30%. Ouais, Appetizer face à Snow. Ok, oula, ça va être compliqué pour toi. Appetizer qui a pas pris beaucoup de dégâts. Snow qui va esquiver les dégâts de la grenade. L'équipe des Rubia qui sont bien en place sur le point. Il a pas vu. Oh ouais. Snow qui va arriver dans le dos d'Appetizer. J'ai l'impression que c'est une map pas très appréciée par l'équipe des Chaotiques. Snow qui va faire la -2. Bien joué de la part de Snow. L'équipe des Rubia qui tient bien ce point, le point D, très bien maintenu. On va passer la barre des 50% dans quelques instants pour l'équipe des Rubia. Exactement, et pour le coup, on voit que cette map est une carte qui est travaillée par les Rubia, ça se voit en tout cas. Ouais. Appetizer qui a réussi à faire la -2. Ça va arriver avec ensemble, Pirate, ils vont arriver à 2 et ça y est, ils vont pouvoir enfin tuer la personne qui était sur le point, c'est Ghost Apple. Ils vont même réussir à faire un full team. Les Rubia qui sont tous morts, mais le point E qui clignote, le point D qui va disparaître. Le point E qui est le point banque, et on disait tout à l'heure, c'est un point qui reste plus longtemps. Exactement, et là on s'est fait avoir, mais c'est ce qui avait permis notamment à E-Wave de gagner. Mais ouais, et là c'est pas très bien joué je trouve de la part de l'équipe des Chaotiques qui se sont tous rejoints vers ce point D, même si ils vont tous se diriger en même temps vers le nouveau point, le point E qui commence à être cap effectivement par Dr Snow. Ouais, Dr Snow qui est très chaud sur cette map sur Furutaka, très bien joué de sa part. Ouf, dommage. Très bien joué, hein. Ghost Apple qui va les tuer même Floki, attention il va rester plus que Virgil en vie, Ghost Apple qui va l'avoir dans le dos, c'est très bien joué. Et là on va passer bientôt les 70% de la part des Rubia. Ouais. Très bien joué. Hein. Ouais, on sait que la Rubia joue potentiellement aussi sa survie en division 2, pardon. Donc ce match ils doivent le gagner, ils ne peuvent pas se permettre de perdre. Après malgré qu'ils auraient une dernière chance contre Chief, ils préfèrent sûrement sécuriser dès maintenant leur place. Effectivement, et là premier... Ok. Pirate qui a vu Ghost Apple, pardon, je ne voyais pas son pseudo. Oh la grenade qui est très bien placée. Oh là, les Pirates qui va réussir à les recap ce point, mais ça va être compliqué. Ils vont être 3 de l'équipe des Rubia pour aller le challenge. Ça va être compliqué pour lui. Il va gagner un premier duel, il va peut-être en gagner un deuxième, mais non. Bien joué Ghost Apple. Hein. Ouais. Vraiment le move de Pirate très bien joué. Ça par contre, il faut en parler. Appetizer qui va faire la -1 sur Snow. Effectivement, ça va aller. Puis c'est Virgil qui va avoir un duel à jouer. Il va le remporter sur Ghost Apple, mais
Alan qui va réussir à tuer Virgile. Appetizer qui va arriver sur ce point. La position d'Alan qui lui permet de sécure ce point. C'est Pirate qui va le récupérer. Maintenant, Pirate est dans son dos, il l'a pas vu. Il y a Furutaka, pardon. Ouais, ouf, ouais c'était bien joué, hein, mais Pirate qui a réussi à faire la -2. Furutaka qui a eu un bon réflexe, je trouve. Ouais, il joue très bien, Furutaka. Pour le nombre d'heures qu'il a. Et une nouvelle fois, le point qui va s'éteindre au profit des Rubia. Ouais. De Dr Snow qui est déjà dessus. Les spawns sont pas du tout maîtrisés. Hein. Ouais, Chaotic qui maîtrise pas du tout la route. Hein. Ah ouais, c'est compliqué. Ils ont fait un bon début, mais là, on va diriger carrément sur les 90% du côté de Rubia. Il va falloir y aller. Et là, Alan qui va les tuer. Virgile qui va sûrement tuer Snow. Très bien joué. Et là, il va falloir aller chercher le point, les gars, si vous voulez au moins faire quelque chose. Ouais, ça y est, Virgile qui est dessus. Ils vont pouvoir se positionner, les joueurs de Chaotic. Va falloir répondre présent et surtout grappiller des pourcentages parce qu'on est déjà à 90% pour l'équipe des Rubia. C'est ce point-là qui va jouer. On va avoir un duel entre Appetizer et Furutaka. Ah, Furutaka qui a éteint Appetizer. Ce qu'il lui a mis. J'avoue, hein, le réflexe de se baisser et tout, alors qu'Alan a tué Pirate. Ouais, Alan qui a réussi à sortir de ce TP qui a tué Pirate. Effectivement, il va arriver à 3 sur ce point. C'est Ghostapple qui va faire un premier kill. Ghostapple Ghostapple qui va faire la -2. Et ils vont recap ce point tranquillement. Oh là là, le full team. C'est quoi la prochaine map? Oui. Merci, madame. Attends, je réfléchis. S'il y en a un qui peut nous dire la map dans le chat, on l'a oublié. Parce que là, ça va se terminer 100-30 pour l'équipe des Rubia qui vont mettre une map au chaotique. Bien joué à Rubia, effectivement, je crois que c'est Atlantis la deuxième map, oui, Nuance dit Atlantis aussi, donc effectivement je crois que c'est Atlantis et ça finira par CRS. Atlantis, je lance la vidéo, il ne reste plus que 7 secondes, normalement c'est bon. On peut pas la personne qui a vraiment remis cette musique des années 2010 en tête à tout le monde là. Ah, c'est un genre de notre équipe. Ah merde putain. Ah ouais. Non le banni. Je l'avais pas reconnu option pseudo, merde, pardon, excuse-moi. On est parti sur cette Atlantis, on n'a pas eu le décompte du tout, t'as vu? Trop bizarre. Ok, on est parti sur Dr Snow qui a pris directement le top. Il va avoir un premier duel à jouer face à Floki. Il va lancer sa grenade. Je crois qu'il va le tuer. Non, il lui a mis aucun dégât. Floki, il l'a démoli. Alors que la Westfire a tué Ghostapple. Alan 67 qui va se faire contourner. Oh là là, ça y est, ça y est. Oh, il ne reste plus que Furutaka en vie, mais il va sans doute se faire tuer par Appetizer. Ça y est, c'est fait. Le full team est tombé pour l'équipe des Chaotic face au Rubia. Et c'est Chaotic qui va pouvoir prendre ce point A tranquillement. Peut-être la grenade un peu trop tôt. Ouais, peut-être le timing n'était pas le bon. Ouais, c'est pas le bon Appetizer, mais dommage, je vois l'idée. L'idée est là, l'idée est là, c'est pas mal. Alors qu'il retourne au spawn carrément pour... Ouais, je sais où est-ce qu'il va se mettre, regarde, on va le mettre sur sa vue. Ghostapple s'il pique, il est mort, ils vont pique à 3 dans le T. Snow qui va réussir à tuer Virgile qui était positionné dans ce T, ils vont tous partir. Flo qui va faire la -2 sur son top, il va faire quand même pas mal de dégâts. C'est moi, je sais pas. Non, t'inquiète pas, c'était pour rire, mais t'inquiète. C'était une blague, c'était vraiment une blague. Tu vois quand je dis que je retiens pas les pseudos non plus. Oh attention, oh, et voilà, la grenade de Foggy qui a failli anéantir Pirate. Pour le coup, ils vont pas pouvoir reprendre ce point, j'ai l'impression. Les Rubia, ils vont tous s'attendre, essayer de partir dans ce T. Snow qui va prendre le top pour essayer de déloger Floki qui est en 3-0 pour l'instant, qui fait quand même pas mal de dégâts. Oula, bah, il a essayé de le scope avec sa grenade, il a essayé de lui mettre plein de tête. Il nous a fait une free kill, le petit Floki, il voulait tirer 100 balles. Appetizer qui continue à faire une -2, mais Snow attention sur son top. Oh, Appetizer la -3, on l'a même pas vu. Oh, et Pirate qui vient défoncer Snow sur ce top, la -4 qui est tombée, le point B qui va s'allumer, toujours en la faveur des Chaotiques qui vont se diriger tranquillement dessus et qui vont pouvoir le prendre. On n'a pas mis la -3 de Appetizer, j'ai un peu le seum. Ouais, j'avoue moi aussi. Et ça, il va nous le reprocher pendant 6 mois aussi. Du coup, Chaotic qui va aller chercher ce point. Oula, attention, c'est peut-être un peu une pause agressive de Virgile. Ouais, et on a vu un point. C'est Alan qui a remporté son duel, mais Pirate qui va tuer Furutaka. On va avoir un duel. Attention, Pirate derrière toi. C'est un peu compliqué, ça va arriver dans le dos. Effectivement, Appetizer qui encore la Ghostapple qui va retourner au spawn aussi. Ça y est. C'est de nouveau un full team et on atteint déjà les 50% pour les Chaotic. Ça va aller très vite, je pense, sur cette map. Chaotic est en place, c'est une des maps qu'ils aiment bien, je crois. Ouais, bah en tout cas ça se voit. Hein. N'oubliez pas d'ailleurs dans le chat, point d'exclamation concours pour gagner une session Eva, il y aura 3 gagnants à la fin du stream. N'oubliez pas. Ouh là là, ça s'est peut-être rentré dedans entre Furutaka et Pirate, non et Virgile pardon. Pirate qui est oh le triple héros, non pas le triple de Pirate. Compliqué effectivement. C'est Snow qui va l'avoir. Ok là, il avait anticipé le prochain point, c'est bien joué de la part de Snow, il va pouvoir cap ce point C, peut-être les premiers pourcentages pour Rubia. Non, il va sortir de ce point, c'est Appetizer qui va remporter son duel, ils se sont trade. Heureusement pour l'équipe des Rubia ça va empêcher en tout cas l'équipe de Chaotic d'aller sécure ce point. Mais ils ne peuvent pas le capturer parce qu'on a Virgile sur la longue. Ouais, effectivement. Je sais pas si on peut mettre un peu le... Mais c'est quand même Alan qui est dessus. Oh, Ghostapple qui va tuer Virgile. Et là par contre ils vont pouvoir capturer ce point tranquillement. Furutaka qui tue Pirate, c'est bien joué.
Là, il y a une -2, -3, même encore de Ghost Apple une fois. Il ne reste plus que Floki en vie. S'il pique, il va mourir. Attention. Ouf, Ghost Apple qui a loupé sa balle de snipe de peu. Ça y est, les premiers pourcentages pris par Rubia. Enfin. Il a vu Snow, ils se sont vus. Hein. Mais il sait pas qu'il y a Furutaka qui est sur le côté aussi, qui l'attend de get up. J'ai cru qu'elle était rentrée. Ouais, moi aussi, j'ai dit en vrai. C'est quoi ce bug? Ok, ils vont tous arriver. C'est le guet-apens pour Dr. Snow qui va se faire tuer par Virgile. C'est Furutaka. La -2 du côté des chaotiques. Ça va aller faire le full back, mais on a Ghost Apple qui est bien positionné. Le point C qui va disparaître au profit du point B. Un peu mieux géré, j'ai l'impression, que sur votre lot. Comme tu dis, la rotation est beaucoup mieux gérée par l'équipe des chaotiques sur cette map. Ça va leur permettre de se mettre à 2 sur le point B, pardon, et de le cap assez rapidement. Ça y est, c'est fait. Appetizer qui va tuer. Dommage qu'on voit pas ces balles, hein. C'est vraiment dommage. Snow qui va faire la -1, mais qui va mourir sur le le pas de qui va arriver sur Floki. Bien joué de la part de Floki qui va le tuer. Qui remporte son duel. Alan, effectivement, dans le dos, qui va tuer Appetizer qui était au niveau du snipe. C'est Pirate qui vient le terminer. Le full team, une nouvelle fois pour l'équipe des chaotiques, qui sécure bien ce point B. Le point B qui le tienne vraiment bien. Ils tiennent bien la map, hein, même en général. Tu peux même dire, mais là j'avoue pour le coup très bien joué. Et là on va voir Pirate qui les attend -1 de faux. Ouais mais compliqué. Ils se suivaient bien et c'est là où je trouve que Rubia est quand même une très bonne équipe, c'est qu'ils arrivent à faire des moves quand même ensemble, même si là c'est un mix. Pour le coup, attention à la grenade qui va quand même faire quelques dégâts. C'est là où bien joué de la part de Snow. Ouais, bien joué heureusement parce que là la sticky elle est quand même vachement cheatée je trouve, et c'est plutôt à la faveur des Rubia qui vont pouvoir sécuriser ce point A. Pourquoi? Parce qu'on a eu une -3 du côté des chaotiques. Appetizer qui va avoir un duel compliqué à gérer. Snow qui va venir l'atomiser. C'est bien joué. Snow qui va se mettre dans ce T. Le point A est récupéré par les Rubia à 89% pour l'équipe des chaotiques. Et de nouveau, Luna, t'as répondu à Polska ou pas? T'as répondu à Polska? T'avais envoyé un message sur ton tel? Oui, c'est bon. Ok, et du coup ouais, le point A toujours pris par l'équipe des Rubia. Attention, ça va arriver dans ce T. Pirate qui va avoir un duel à jouer. C'est Snow qui va sans doute le remporter effectivement. Snow qui a tué. Oh, et Appetizer qui est arrivé dans le dos. Ouais, effectivement, Appetizer qui a fait la -2. Va falloir peut-être attendre la prochaine rotation. Je sais pas si ça rota bientôt. Non, ok. Ça veut qu'il Ils vont cap à 2. Ils vont cap à 2 et là les pourcentages vont quand même aller plutôt vite, je crois, pour l'équipe des chaotiques. Ça va s'arrêter peut-être à 92 ou 93, je sais pas quel point va s'allumer. Et c'est le point B. C'est le point B et toujours en la faveur alors qu'on a une -2. Ça va être en faveur là des chaotiques qui prennent le point C. Il faudrait même aller chercher ce point C, ce point B pardon. Si on tue Alan. Ouais, la double cap, enfin les doubles points qui sont tombés. Je vais mettre sur la vue de Furutaka qui va avoir un duel à jouer avec Pirate qui a eu le temps de cap ce point C. De nouveau une -2 pour l'équipe des Rubia. Le point B qui va être cap tranquillement par l'équipe des chaotiques. Mais je crois qu'ils vont même pas avoir le temps de le capturer parce que les chaotiques qui vont s'imposer 100 à 40% sur cette Atlantis. Et encore un Appetizer MVP normalement. Ouais, il y a moyen. Non, c'est Pirate. Bah, ça se joue de peu. Ah ouais, carrément. C'est parti, la dernière map de ce premier BO3 de la soirée. C'est ça. Et même. Non, j'ai dit, mais si, j'ai un premier même BO3 du mois, mais non, il y en a eu un seul hier. Ah, c'est quoi la musique? Attends, écoute la musique. Dis-moi que t'as reconnu. J'ai pas entendu. Ah non, putain, dommage. J'entends pas, j'entends vraiment pas. Okay. Je vais mettre la vue aérienne pour voir d'où ça part de chaque côté. Deux joueurs effectivement de chaque côté et ça s'envoie des nades un peu partout. Alors qu'on a Furutaka qui essaye d'avancer un petit peu. Oh, c'est même dangereux ça de Furutaka, mais ça peut très bien jouer, attention. Oh, mais Pirate qui va arriver dans le dos. Un duel entre Snow et Virgile. Snow qui a mis un temps d'arrêt. Attention, Pirate qui a quand même mangé la collante. On va avoir un duel entre Rubia, Furutaka pardon, et Chaotic Pirate. Et Chaotic Appetizer, c'est remporté par Appetizer, la full team qui est tombée. Les Chaotiques pas vu, mais je sais pas si t'as vu, mais l'arrêt. Bah je l'ai entendu en fait. L'arrêt vraiment de Snow quand il a failli foncer dans Virgile, franchement c'est maîtrisé, mais attention, ça aurait pu être très dangereux. Je l'ai entendu. Je dis encore une fois merci Marc, mais oui merci Marc. Marc dans le chat. Merci Marc. Merci Marc dans le chat. Vraiment, on va faire une émote merci Marc. Ouais, les balles qui s'échangent un petit peu de partout. On essaye de reprendre un petit peu de l'espace du côté des Rubia. Alors qu'on va avoir un duel entre eux. Oh là là, Virgile. Oh, Virgile à -2, bien joué. Alors qu'on a rush Appetizer, Alan qui va arriver dans le dos de tout le monde. Oh non, ça a été bien cool. Pirate qui est arrivé dans son dos. C'est de nouveau un full team qui est tombé. Mais qu'est-ce que c'est bien joué de la part des chaotiques. De la part de Virgile. C'est une dinguerie. Oh regarde-moi cette tête. T'es prêt? Oui. T'es prêt? J'attends. T'es prêt pour la tête? J'attends. Vite avant que je change. Va falloir pique les gars, je vous le dis. Regarde. Boum, voilà, je l'avais dit.
Je l'avais dit, la tête qui est tombée. Pirate qui n'a fait qu'une bouchée de Dr Snow qui va faire une -2 sur Furutaka. C'est hyper bien joué de sa part. Il a été monstrueux avec ça. Oh là là. Ah non, c'est Virgile, ok. Je pensais que c'était une nouvelle fois Pirate qui l'avait vu, qui l'avait scope directement. Et Chaotic qui vont bientôt arriver déjà à la moitié du chemin sur cette CRS. Et c'est compliqué pour les Rubia qui font que mourir face à Pirate qui est injouable. Exactement, vraiment Pirate, mais c'est le genre de match qui kiffe. Hein, Là il est collé, il a pris 95. C'est maintenant qu'il faut accélérer pour les Rubia, va falloir communiquer. Effectivement c'est fait avec Furutaka qui va le rush, effectivement il va le tuer, c'est bien joué. Ils ont réussi à prendre de l'espace, mais Virgile qui va tuer Dr Snow et Appetizer qui va tuer Furutaka, alors que on a Alan, non c'est Ghost Apple pardon qui va arriver dans le dos de tout le monde, il va faire un premier kill. Ghost Apple. Effectivement. Virgile, ça va communiquer. Il va falloir le ça va communiquer. Ghost Apple la -2, effectivement c'est bien joué. Ghost Apple qui a fait le grand tour qui va permettre à cette équipe de Rubia de prendre un petit peu d'espace sur cette map et prendre les premiers pourcentages. Ouais, alors que Pirate qui arrive sur Snow qui a réussi à le tuer. Capturé par ouais, ça y est, ils ont réussi à cap ce point, ils vont pouvoir se positionner. Va falloir s'attendre du côté des chaotiques, peut-être prendre un petit peu des infos. Attention à Virgile à pas trop avancer parce que là tu peux vite être à découvert et sur CRS tu peux mourir très rapidement. Qui va sûrement arriver dans le dos de Snow. Hein. Appetizer, ouais il l'a vu, ouais. Mais c'est bien joué de la part de Snow qui le tue. Ouais, Snow. Oh là, ouais, Pirate avec sa Westfire qui est vraiment injouable. Il va piquer. Oh. Ouais, il prend des grenades d'un peu partout. La grenade de Floki qui a tué en même temps Furutaka. Et là, attention, ouais, Alan qui est bien positionné quand même. L'équipe des Rubia qui est en place. Après, à pouvoir cap ce point. Pour Appetizer et... Ouais, j'avoue que le côté Appetizer Pirate, c'est le côté ouais, compliqué là, ils vont se mettre à 3 à cap, ça va être cap très rapidement, hein. Pirate qui va faire une -1, Pirate qui va faire peut-être la -2 dans ses Ghost Apple qui vient répondre un petit peu, Ghost Apple qui a perdu son arme, qui a plus de balles dans son arme, qui va pas pouvoir tuer Floki du coup, ça va arriver, Fata Virgile, Virgile qui s'est endormi hein. Allumez le casque de Virgile s'il vous plaît. Petite sieste pour Virgile qui va faire la -1, qui va mourir sous les balles de Alan, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Il a dit c'est mon coéquipier, c'est bon. C'est Floki qui va faire la -1 dans 2, non c'est Appetizer et Alan et qui vient tuer Floki. Là, ça se trade un petit peu de partout, c'était une -3 du côté de Rubia et c'est toujours en la faveur des chaotiques qui vont sans doute. Oh t'as raté la balle, non. Bah du coup je l'ai mise un peu trop tard et le -2 le Pirate. La full team une nouvelle fois qui est tombée pour l'équipe des Rubia. Non mais il est trop fort avec sa Westfire hein. Oh là 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 là. Ce mec est trop fort. Et c'est ce qu'on disait, avec pas mal de gens, c'est que c'est un des anciens joueurs qui était déjà très bon à l'époque, qui était même je pense l'un des meilleurs joueurs de notre ancienne salle et qui avait arrêté de jouer. Et là s'il reprend son entraînement il va être monstrueux. Une nouvelle fois il vient tuer Furutaka, il va avoir un duel à jouer dans pas très longtemps avec Ghost Apple qui perd un petit peu son arme. Il va le tuer, la -3 le Pirate. Oh là 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 là. Il a vu Snow, il va être gourmand, il va perdre son duel, mais ça va être raid par Appetizer et ça va se terminer là-dessus grâce à -3 de Pirate. Oh là là, ce qu'il a mis, il est en 12-5. Il est venu répondre une nouvelle fois à Appetizer. Il vient lui dire c'est moi le MVP. C'est moi le MVP, c'est moi. Franchement, moi je suis vachement étonné. Mais je crois vraiment que c'est la première fois qu'une équipe roule autant sur la division. Hein. Oui, j'ai même l'impression qu'ils ont plus galéré en Div 3. Oui, j'ai l'impression aussi. Après, non, j'ai pas de souvenir de Ashen One à l'époque. Non, ils avaient été en BO. Non, ils avaient galéré. Ouais, attention, ils avaient galéré. C'était pas la montée. C'était Chief, je crois, une fois où ça s'est super bien passé pour eux. Bien joué, les gars, bien joué. T'es trop fort. Ouais, franchement, t'es trop fort. Non, mais et en plus, il est. T'as vu les shoots que t'as mis? Il est fort. Franchement, tiens, ce que t'as vu, c'est quand même esquivé. Pas propre, hein, les gars. Franchement, propre, hein, la divin. Bah, vous êtes en mission. Objectif Ligue 2. Bien joué. Salut, ça va? Salut, ça va? Objectif Ligue 1. Il y a une place à prendre en plus. Alors que c'est The Cliff qu'on va avoir pour la première fois de la soirée, ça c'est très bien par contre. Ah ouais, ça c'est cool. Non, c'est Rubia qui la pique. C'est Rubia qui la pique. Ok. Lunar. Ok, là c'est ok. Ouais, ça me donne pas trop. Mine de rien, quand j'y réfléchis, tu vois, je suis pas choqué. Je vais travailler mes méninges. C'est pas choquant. Je ne suis pas choqué non plus. Artefact. Ok, logique. Peut-être c'est Chief, non c'est Rubia qui pique la dernière. Bon peut-être une CRS encore. Ah bah non ça a été ban. Du coup ça a été ban. Pourquoi ils vont pique Pola? Pola ou Silva effectivement c'est peut-être une Pola qui va être pique. Qui va être pique pour les Rubia. Effectivement ban Outlaw pour les Chiefs c'est pas forcément étonnant. Mais j'ai l'impression qu'on se dirige tout droit vers une Pola effectivement. Ce serait le choix logique. On va voir Snow, ce qu'il décide. Merci Rav. Ah c'est pas Rav.
Ravus. Ramus. Helios, du coup, C'est on bon, s'est c'est Helios. totalement Mais merci trompé. du coup. C'est Rivius, Rivius, pas- j'arrive pas à lire de lancer. Ravus. Et cette The Cliff est partie. Enfin, ce match Chief Ah, contre bah Rubia enfin. va démarrer. Et enfin. Oui, Hop, vous n'étiez hop, pas sur un live hop. où on talk, là je sais plus comment t'appelles ça. Là. Just chatting. Just Typing, là non, vous êtes bien sur After Rush et on va enfin pouvoir partir sur la vue aérienne. Sur Non, cette pas The Cliff. aérienne, pas Oui, bien aérienne. sûr que si. On va partir sur la map aérienne de cette The Cliff parce qu'elle est toujours très intéressante à regarder. On va voir où est-ce que ça part de chaque côté. J'adore l'idée de Durance par contre. Le tribunal des bannis. Mais de Incroyable. ouf. Hein. Bon, après on n'a pas de banni, le seul banni qu'on a eu c'est Hawks. C'est vrai. On a des bannes instances. Alors que pendant ce temps-là, on a parlé, on a déjà eu -3 du côté de Rubia. Chief qui répond présent en tout cas en ce début de map sur cette The Cliff. Ghost Apple qui est toujours dans son couloir fermé, qui on le rappelle avait Avec farm farmé Arceus. Arceus lors de la première journée de Div 2. Ouais. Voilà un petit peu ce qui s'est passé. Bobby qui va avoir un duel à jeu, je vais mettre sur sa vue, il va tuer Alan, c'est bien joué de sa part. Il va garder pour le moment le point, le short adverse également. Ils sont deux au niveau de ce laboratoire du côté des Chiefs. Ils vont essayer d'avancer un petit peu, de prendre des positions, mais c'est compliqué. Hein. Alors j'ai peut-être une info terrain qui va peut-être être intéressante. Vas-y. Sangrid était prévu de base mais c'est Bobby qui l'a remplacé, peut-être qu'elle a eu un problème. Ah oui, effectivement, bizarre. En vrai c'est bizarre, peut-être qu'elle ne se sort pas. Bizarre, mais c'est Bobby ou c'est Monks qui l'a remplacé? C'est Bobby qui l'a remplacé, c'est pas moi. Oh là là, et Bourdon, on n'a pas vu pendant ce temps-là, mais Bourdon qui est en 3-0 et qui a fait une -2. Et il ne reste plus que Alan en vie du côté des joueurs Ouais, il va aller de chercher Chiefs. Monks, Il va se faire rush par Monks parce qu'on Oh a eu là l'info. C'est très bien joué de la part de Monks. Et ça permet au Rubia de garder ce point. Les noms sont mal écrits. Ah mais oui, bah putain, ah oui, bien joué. Les noms sont inversés. Ah oui, les noms sont inversés. Bon. Ah oui, du coup, mince, oui, j'ai dit Rubia, mais en fait non, c'est l'équipe des Chiefs. Ouais, donc Chief gagne, voilà, c'est l'inverse. Chief des noms. gagne, ouais, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Bon, c'est pas... Il faut switch les noms. Bah, il peut pas, il peut il pas. ne peut pas. Il est obligé de recommencer sinon. On va pas recommencer C'est pour pas ça. très grave. Alors En que- tout cas, c'est les Chiefs qui sont bien en place. Bobby qui va de nouveau faire une -2, qui gère bien ce point. Il Ouais. va se faire tuer par l'admin parce qu'il a été un peu... Non mais c'est Snow qui lui a rentré dedans, Ah, j'ai ok. l'impression. Par contre Snow ça fait 3 fois, attention au kick définitif hein. Ouais. Après c'est des petites fautes mais bon c'est des Ah mais petites- quand voilà. ça s'accumule, attention. Ouais, là j'ai l'impression que c'est lui parce qu'il s'est direct excusé donc Effectivement, il vient de se faire kill admin. Snow, le joueur de Rubia et pas le joueur de Chief comme vous le voyez en haut de l'écran. Je crois qu'il peut pas le faire. Hein. Honnêtement, j'avais déjà essayé le sort du Megamix parce que je m'étais trompé. Mais c'est pas si grave. Nous, maintenant, on a l'info. Les Chiefs qui maîtrise cette map. Lunagat qui a fait un kill avec sa grenade. Bourdon qui en a fait un deuxième. Il ne reste plus que Snow en vie. C'est de nouveau une -3 contre les Rubia et les Chiefs qui sont maintenant à 4. Vous avez un suivi des pénalités? Oui, Shad, on a un suivi si tu veux, c'est ce que j'avais expliqué. En gros, quand il y a vraiment des gros chocs, là, pour moi, c'est des petits chocs, voilà. On fait une sorte de tribunal en disant combien de temps il prend de bannissement, enfin, c'est une exclusion d'un match, de match ou de la division entière. Bien joué de la part de Ghost Apple qui va les rush. Je vais mettre plutôt sur la vue du mid et il y a eu full Moins kill quatre. de partout, le full team qui est tombé. Et ça va C'est terminer en Lunagat 100-0. qui a réussi à faire une -2. Cette The Cliff qui va sûrement se terminer là-dessus. Un 100-0 pour l'équipe des Chiefs et pas l'équipe des Rubia. Ils ont maîtrisé cette map. Ils sont quasiment pas morts en fait. Monk Monk 5-0, est en Bourdon 5-0. 5-1, 4-3 pour Bobby. C'est terminé. Terminé 100-0 pour 100-0. l'équipe des Chiefs. Alors, tu sais ce qu'on m'a dit de dire pour Lunagat, de pas l'appeler Lunagat mais Lunagaout. C'est parti, Lunar Outpost qui sera la deuxième map de ce BO entre Chief et Rubia. Pour l'instant c'est Chief qui gagne 1-0 dans ce BO et non pas Rubia comme vous allez pouvoir le voir dans très peu de temps. Cette Lunar qui est magnifique et qui va être facile. Pour qui? Pour Chief. On ne sait pas, on va voir comment ça se passe. L'équipe des Rubia qui partent un petit peu dans tous les sens. Ça va aller cap le point du côté de Uxer et du côté de Furutaka. Ghost Apple qui va aller embêter moins chez de eux. Il va faire la -1 Bien effectivement. sûr, Et bien revenge par Sangrid. Ils vont être 2 à cap leur point du côté des Rubia. Et ça cap directement le point A du côté le des Chiefs. point Bah oui C. forcément ils sont partis à 3 chez eux. Bah oui, c'est sûr. Hein. C'est logique. Mais est-ce qu'ils connaissent la map? Alors là, bonne question. C'est Uxer, Luna. je suis- Non, ok. J'ai du mal à voir les positions un petit peu de tout le monde. Uxer qui va aller un Allez, petit Uxer. peu embêter Sangrid qui va prendre quand même pas mal de dégâts. Attention à la grenade collante. Ok, Sangrid elle était un peu loin. Uxer qui va avoir un duel à jouer dans très peu de temps avec Sangrid. Il l'a pas vu du coup Sangrid. Uxer qui va remporter son duel. Et c'est
C'est Lunagat qui prend quand même pas mal de dégâts. Et attention, il a un HP, il va se faire rush par Ghost Apple. Attention à cette course Ghost Apple, ça allait peut-être un peu vite. Je sais pas ce que le admin va estimer. Non, il va pas l'estimer. Et c'est une double cap pour l'équipe des Rubias. C'est soit ils ne savent pas comment aller sur le point A, mais au moins ils savent où trouver le point adverse. Alors que Furutaka est en 1-0 par contre. Hein. Je ne sais pas où est-ce qu'il a fait son kill, mais. C'est pas non plus. Ça... Mais Monks qui va avoir un duel à jouer face à Uxer. C'est Uxer qui va le remporter. C'est bien joué de sa part. Sangrid a tué Ghost Apple avec son sniper. Et elle va peut-être arriver dans le dos de Uxer dans très peu de temps. Non, Uxer, entendez pas. Il a sans doute eu la com. Il va mourir sous les balles de Sangrid. C'est bien joué. Ils vont pouvoir tranquillement aller recap leurs points. L'équipe des Chiefs. Et heureusement, pendant ce temps-là, on a toujours Lougarok, enfin Bourdon, pardon, qui est en train de sécure le point A. Il n'y a personne. Il n'y a pas un chat qui arrive sur A. Au moment où je dis ça, c'est Ghost Apple qui a pris le TP du mid pour aller rush ce point A. Il va être soutenu par Snow, juste derrière lui. Attention. Ouais, Bourdon qui lance cette grenade et... Oh, quoi? Mais t'es où? Bien joué à toi Ghost. Mais quoi? Mais attends, mais... Il doit mourir là. Je l'ai vu passer à gauche la grenade, d'accord, elle était collée à lui à gauche. Non, ouais, elle était collée sur la porte quoi. Oh, je sais pas, mais en tout cas, Bourdon qui essaye de piquer un petit peu, attention. Oh, dommage, Je me mets sur la vue de Monks, parce que Monks il va arriver sans doute dans le dos de tout le monde. Allez, faut faire une maxou, faut tirer en dessous. Monks qui va gagner son premier duel, attention Furutaka qui est posé avec son snipe. Non, pas du tout, ils ont aucun snipe chez les... Ouais, c'est compliqué, hein. Ils ont aucun snipe chez les Rubias, je sais pas comment ils vont pouvoir s'en sortir sur cette Lunar sans snipe, sans scope. En tout cas, pour aller, ouais, pour aller tuer les gens au mid, ça va être compliqué, hein. Très compliqué. Les Chiefs qui s'installent tranquillement avec cette double cap. Oh, ok. Attention, là j'ai vu quelque chose qui m'intéresse. Dr Snow qui va faire un premier kill. Allez Uxer. Chez Sangrid. Enfin, chez les Chiefs, pardon. Sur Sangrid, ils vont être 3 à les cap. Voilà, Luna qui s'est pris un guet-apens total. Ils vont être 3 à cap. Le point C, ça y est, ça va être récupéré par l'équipe des Rubias. C'est ça, c'est clairement un guet-apens qui s'est mangé le Lunagat. Et là, c'est Monks qui va mourir par Ghost Apple. Et ils ont leur point, mais le point A, personne n'est dessus. Hein, vraiment, la stratégie, c'est peut-être pas d'aller chercher le point A sur la grenade dessus. Elle va mourir. Ok. Elle est pas marre parce que la grenade n'est pas très. Uxer de loin, attention à Uxer. Oh la balle ratée, oh la balle ratée. Oh la deuxième. Oh, ouais, c'est. Sangrid pas en forme ce soir, j'ai Pas l'impression. du tout en forme, j'ai l'impression. Oh, et Xer et Dr Snow qui font un petit peu des ravages. Effectivement, Dr Snow qui va faire une -2. C'est bien joué de sa part, ils font des ravages dans le camp des Chiefs. Et là, ils ont repris l'avantage bientôt. Non, du coup, non, je confonds. Pardon. C'est toujours Chiefs qui a l'avantage, mais les Rubias qui sont en train de recoller au score là. Clairement, les Rubias vont même les dépasser dans quelques instants. Ouais, du coup, ça m'a perturbé aussi. Du coup, mais par contre, moi aussi, ça perturbe. Est-ce que le point A? Bah, le point A, il y a Bourdon, toujours Bourdon qui est dessus. Mais Bourdon en mode AFK, vraiment, je suis en mode bon. Mais là, l'équipe des Rubias qui joue bien, hein. Un strat chez eux. Luna qui va faire un premier kill, qui va enfin tuer Dr Snow, qui va peut-être faire un deuxième kill sur Uxer. Je sais pas, non, la grenade est un peu loin. C'est bien joué de la part de Lunagat. Ils vont pouvoir reprendre leur point tranquillement. Clairement. Et là, ça va regeler les points. Et là, c'est l'avantage de Chief du coup qui va passer. Il faudra vraiment que quelqu'un aille peut-être chercher leur point, pardon, le point B. Ça pourrait être intéressant. Pourquoi pas, même. Je sais pas. Monks peut-être qui. Ouais, bah c'est clairement ce qui est en train Monks, d'être fait, il est parti en embuscade écoute, chez eux. Oh, il l'a pas vu? Sur la gauche? Personne s'est vu? Il va prendre un premier kill? Mais il l'a toujours pas vu? Il a toujours pas vu! Non, c'est terrible. Oh la game d'aveugle. Un aveugle qui guide un aveugle. C'est terrible, les deux se sont pas vus, mais pour l'instant c'est toujours. Oh quoi? Ah, c'est une balle de MP qu'il a mis? Ok. Ah non, c'est une balle de. Ok. Alors que toujours pas de sniper hein, du côté de cette équipe. Ouais, c'est compliqué. Chief qui redépasse devant, parce qu'on rappelle que ce n'est pas Rubia mais Chief. Il y a une inversion dans les lettres. Ouais, compliqué cette Lunar. Je vais mettre sur la vue de Dr Snow qui va faire un premier kill sur le Lunagat qui est encore embarqué chez eux. Mais là, il va prendre quand même pas mal de dégâts sur. Enfin, par Sangrid qui joue bien le coup. Alors que pendant ce temps-là, on a eu Uxer qui va tuer Monks. Du coup, on est sur une -2. Ouh, Lolo, attention. Oh là là, Dr Snow qui a réussi à faire la -2. Chez eux, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont... Mais incroyable. Mais franchement, s'ils gagnent la meuf, c'est fort. Hein. J'avoue. Et alors, Polska, je sais pas si t'es encore Ils sont là. tous chez eux. Mais t'es vrai, ils sont tous chez eux. Regarde le pauvre Monks qui va se prendre. Mais Monks s'est pris un guet-apens. Mais elle est chez eux là, les gars, je sais pas. Oui. C'est le moment de faire l'inverse du coup. Ouais, mais ils le savent pas forcément, effectivement, ils ont pas forcément toutes les infos. Mais ça y est, on a. Parce que là, du coup, les Rubias vont passer devant en termes de pourcentage et ça peut aller très vite. Hein. Ça peut aller très vite, mais attention, à la moindre erreur des Rubias, c'est fini pour eux par contre là.
Ouais, Sangrid face à Ghost Apple. Oh, bien joué, Sangrid, elle a même pas pris un seul de dégâts. Il y a Dr Snow qui va sortir, il va mourir sur les balles de Sangrid qui va faire la moins 2, c'est bien joué. Ah, mais non, il y avait eu Xer, pardon. Mais Luna qui a réussi à revenge un petit peu tout le monde. Et ouais, faut y aller parce que là, les Rubia pardon, qui sont en train de grappiller des pourcentages très importants. Ouais, faudrait même aller handicap là parce qu'à tout moment ils perdent la map. Bourdon, je ne sais même plus s'il joue encore au jeu. Mais non, c'est bon. Non, c'est bon. Bah oui, c'est vrai que Bourdon. Ouf, bien joué, Lunagat. Bourdon, il a fait un kill. Il y avait personne sur son point du mid. Ah, là, ça va mais ouais, c'est plus pour. Ouais, il attend que ça ouvre. Oh, bien joué, bien exactement. joué. Par contre. Il y a quand même eu la collante. Il va prendre 95 de dégâts, sûrement. Non, un petit peu moins. Dr Snow en embarqué toujours. Là. Oh là là, ça va. Chez eux, ça va se jouer à rien du tout. Dr Snow qui va arriver dans le dos. Mais Lunagat qui a entendu, il a entendu la porte, il va sans doute gagner son duel. Ouais, ça y est, c'est fait. Et c'est terminé. Un 100 à 98 pour l'équipe des Rubia, pardon, des Chiefs. Effectivement, j'ai failli me faire avoir une nouvelle fois. Et du coup, et le BO. Rubia, malheureusement, est l'équipe qui descendra en Div 3 pour septembre. 3, 2, 1. Perdu. Allez, suivant. Kratos, es-tu là? Monsieur E-Wave Kratos. Monsieur Kratos, êtes-vous présent sur le live s'il vous plaît? Eh oui, on vous avait dit, il fallait rester. Hein. Ah oui, il faut rester. Hein. On ne vous avait pas menti. Sylval est ban, ok. Ouais, Tatal qui va ban. Kratos, es-tu là? Allez, on va refaire un décompte. Quoi? Si, toi tu l'as eu, toi, du coup, toi c'est bon, toi tu l'as eu, t'inquiète. Ouais, c'est bon, t'inquiète. En plus, on savait que t'étais dans la salle, donc bon. Voilà, au calme. Toi, t'as une excuse, on va dire. Allez, Kratos, allez, 10, 9, 8, 7. Bon, ça me fait chier. Allez, suivant. C'est bon. Ah, Willou! Willou, es-tu là? Bon, je pense qu'il est là. Willou, es-tu là? Willou tape une fois. Alors que du côté de Tatal, ça pique Polaris, ça va se jouer fort. The Cliff du côté des Chiefs, ouais. Allez, Willou, s'il te plaît, réponds. Allez, Willou. Putain, mais il y en a aucun qui est là. Putain. Bon. Willou. On a tiré 4 personnes déjà. Eh ouais, les gars, s'il vous plaît, hier, c'est plus discipliné. Hein. Je te jure. Allez, Lunar qui est ban. Lunar qui est ban du côté des Tatal. Oh, bah on relance, hein, il n'est pas là. Willou. Willou, allez. Willou. 5. 10. Allez, 10. 9. 8. Outlaw qui est ban. 7. 6. 5. 4. 3. Et le dernier 2, pic de Tatal. 1. Willou, es-tu là? Angie. Bon. Allez, on Net change, duo, la deuxième de la soirée. Allez, suivant. RIP. Et enfin, let's go. Chief face à Tatal. Le dernier match de la soirée. Opposant Chief face à Tatal, je le redis encore une fois, Chief face à Tatal, c'est bien le match que vous allez regarder, c'est le match de la deuxième place. C'est ça, et t'inquiète Yosha, de toute façon je pense qu'on va tourner, il y aura plusieurs personnes. Marco Cast, oui! On veut voir Marco Cast. Effectivement, on va mettre la vue aérienne, pardon, vite, je vais regarder un petit peu comment ça part, c'est un peu haut. On a une propagande pour streamer la Div 4, non les gars, elle ne sera pas stream la Div 4, désolé. Non, elle ne sera pas. Et désolé Kratos aussi, hein, malheureusement. Qui est parti, hop, je vais mettre sur sa vue, ils sont tous les deux partis dans le W, ils ont fait un double kill, c'est Oxide qui a réussi à tuer Sangrid, ça va arriver dans le dos d'un peu tout le monde. Eaglefour qui va arriver dans le dos de Bourdon, qui va faire la -1. Et si ça a communiqué normalement, ouais, Luna a été mis, ouais, compliqué, merci pour le follow, hein, Chipsou. Merci pour le follow. Qui est le frère de Maxou. Alors que Kwikwi est en train de cap ce point. Ça y est, ouais, le point est cap par les Tatal. Oui, monsieur. J'ai pas regardé du tout le début de la game. Non, Tatal a très bien joué le W avec une incursion de Eaglefour. Et c'était Oxide, je crois. Lunagat qui a réussi à tuer Oxide sur ce top. C'est bien joué de la part de Luna. Ils vont partir en supériorité numérique, les joueurs de Chief, pardon. La chaleur, c'est ça? Ouais. La chaleur, c'est vrai qu'elle nous tabasse quand même un peu quand même. Hein. Sur la vue de Eaglefour. Pendant ce temps-là, on a eu des kills d'un peu partout. Eaglefour qui descend, est-ce qu'il va avoir l'info? C'est Lunagat qui va arriver dans le dos. Oula, la balle ratée, oulala. Oulala. Ça louche un peu. Il a raté la moitié du chargeur. Ça louche un peu, mais c'est pas grave, ça va arriver dans le dos. Attention, Sangrid. Ça a pas donné l'info. Ça va arriver dans le dos. Il l'a vu. Oh, mais il y a Oxide au top. Attends, Oxide, est-ce qu'il a donné l'info? Ah bah oui, mais... Non mais... Eaglefour était en sieste. Allez, mets le casque s'il vous plaît, Eaglefour, s'il vous plaît. Ouais, Monks, bien joué, qui va aller tuer Tanya niveau 2 à cap ce point. Ça y est, les Chiefs qui vont pouvoir prendre leur premier pourcentage. Enfin, dans cette partie, QQ qui rush un petit peu, il se fait tuer par Bourdon, il ne reste plus que Oxide en vie. Et ça y est, il est mort par Sangrid. Eaglefour qui vient tout juste de revivre, mais c'est pas le bon timing de respawn. On va se mettre sur la vue des joueurs de Tatal pour voir un petit peu comment ils vont essayer de sortir alors qu'on essaye de prendre l'info top, mais on a personne top du côté des Chiefs. Donc Kratos il dit bad timing, bordel, on dirait moi une game. Arrête Kratos. Ça sera pour une prochaine fois. POV marche. Franchement, je dis pas qu'on a. Franchement, on a recruté un mec super drôle. Hein.
Ah, mais Marc, par contre, on est en train de lui faire une répute, je vais te dire. Marc, et franchement, ils Gentiment. vont l'appeler, ils vont dire Marc, tu peux régler nos problèmes. Marc, d'ailleurs, si tu peux régler l'intersal aussi, après on pourra vraiment parler de t'es un goat. Ah, mais là... Eaglefour qui va mourir, hein, ouais, Ouais. Eaglefour qui est mort d'humeur et Lunagat qui a réussi à faire la -2 pour le coup. Mais ça changera pas grand chose parce que les joueurs de Tatal qui vont être 2 maintenant à cap ce point. Lunagat qui va arriver sur ce point, bien joué, il va réussir à tuer Cuicui. Oh, ça va peut-être monter à 2 au top. Non, ok, Oxide qui s'est placé un peu sur le côté. On va essayer de prendre l'info. Je vais mettre sur la vue de Bourdon qui se positionne maintenant sur ce point. Oh, la méchante La balle. balle de Oxide effectivement qui a Oh, score de -1. sans grid. Oh là, c'est Bourdon, bon, je pensais qu'il allait faire la -2. Oxide qui a fait la C'est le -3. Moxie qui vous fait la -3. Oh là 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 là, bien joué de la part de Oxide. Ouais, Oh, là, ce qu'il leur a mis. Oh, attention au top. Il y avait Luna. Oh, Ah, mais là, en plus, il Luna nous avait fait eu la l'info -4, et il Oxide nous a fait qui la fait -4. Le Le boss. qui fait la -4 qui Le renvoie Chief au spawn et Tatal qui grappille les pourcentages petit à petit. Ouais, clairement. Ouais, le Oxide qui les a éteints, hein, littéralement. Non, mais Oxide, oui, c'est vraiment, c'est ça. Il les a éteints, mais en fait, Il Oxide, essaye c'est un de- joueur de ligne. Et là, il a avancé un peu plus, et franchement, c'est pas mauvais. Alors que Sangri qui essaye de snipe Bah Oxide ouais. de son spawn. Tu m'as tué pas mal de fois comme ça quand on a joué, j'ai pas aimé. C'était pas très sympa. Mais oh la double Oh, la grenade. double greu. Oh la double grenade qui. On va regarder le guet-apens d'Oxide, mais elles sont trop lents les greux. hein. Il y en a une qui l'a touché, mais Tanyon qui a tué Monks. Avec une belle headshot, attention à Lunagat. Oh, il a ça va dépassé. monter. Oh, attention, oh là, bah oui. Ouf, ok. Hein Ouais, j'ai eu peur, hein, j'ai eu peur pour Luna, j'ai eu peur qu'il loupe un petit peu toutes ses balles, il va essayer de prendre des infos, il se fait un Ouais, peu mais c'est scope par Cucu qui Tanyon l'a. et Cucu qui est monté en même temps au niveau de ce top. Mais ça va être compliqué pour l'équipe. Ouais, Bourdon qui vient tuer Eaglefour et du coup ils vont être 3 sur ce point. C'est Tanyon qui va aller rush un peu tout le monde. Attention à pas se mettre du mauvais côté. Sangrid qui va mourir de la grenade de Tanyon. Et Tanyon qui va peut-être aller rush ce point. aussi. Ouais, bien Ouais, joué ça, de la part de Il a Tanyon. vidé tout son chargeur et Kuki qui va Ouais, arriver dans le dos qui va se faire tuer par Monks. Mais le point qui va être recap par les joueurs de la Tatal Energy parce que ouais, effectivement Oxide qui a tué Monks. Oxide qui nous fait Oxide, une game 8-3, de fou furieux. hein. Oxide qui peut reprétendre à une place en potentiel team de la semaine. Ouais. Enfin de la journée, pardon. Je confonds avec Flute là. c'est- Eaglefour qui descend. Eaglefour, qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'il va nous cook Eaglefour. Qu'est-ce qu'il va nous cook, Eaglefour? Ok, il y a des grenades qui fusent d'un peu partout pendant ce temps là. On a Lunagat qui a tué Dommage, j'aurais voulu rester sur Eaglefour, ça avait l'air qui a intéressant. tué Tanyon. Ouais, excuse-moi, je vais me remettre sur sa vie. Il va avoir un duel à jouer dans Il très a pas peu de vu? temps. Ouais, il l'a vu? Ah, Oh, et Monks qui va remporter ce duel, ça va arriver dans le dos, ça va mettre des dégâts à tout le monde. C'est Bourdon qui va être aidé aussi par Sangrid et qui vont pouvoir cap ce point. j'ai bien aimé ce que Eaglefour a proposé. En fait, en fait, on lui tirait dans la tête, il a tiré dans le ventre. Oui, j'ai vu. J'ai vu. Monks qui s'est fait Dommage. un peu surprendre. Il lui a mais, tiré dans la tête, c'était mort. mais Monks qui a quand même mis toutes ses balles tête pour le coup, lui, donc il a Monks, bien pas bronché. Et il a remporté ce duel, mais du coup ça a permis à Chief de reprendre ce point et de grappiller quelques petits C'est ça. pourcentages. Bourdon qui perd quand même pas mal son arme. hein. Ouais, j'avoue, on On se va se voit. battre un petit peu avec son arme et du coup il se fait un Eaglefour. petit peu scope par Eaglefour. Oh la grenade Eaglefour. Tanyon dans. Oh, attention, Tanyon Oh, qui regarde pas, Cucu. c'est Kuki. C'est Cucu, il va mourir. Bah ouais. Bah il va mourir, c'est fait rush sans grid qui a mis une balle pleine tête à Eaglefour. Ça va faire la -3. Et là on est en train de revivre du côté de Tatal, mais compliqué parce que Lunagat qui vient une nouvelle fois alors. de tuer Tanyon. Le score d'avant c'était Rubia contre Chief, pardon, 2-0 pour Chief, Junkyo. Et si tu parles encore de celui d'avant, c'était Chaotic Rubia, 2-1 pour Chaotic. Ok. Bourdon qui essayait de voir un petit peu Oxide, je pense qu'il avait eu l'info, je ne sais pas, mais en tout cas, Oxide qui a mis quelques dégâts. Il a du Voilà. coup eu cette info de, Oh, la belle grenade. de Bourdon. Ouais, je vais mettre peut-être sur la vue de QQI qui va arriver au niveau de ce point. On essaye de pré-shot un petit peu, mais c'est Luna qui a bien piqué au bon moment. Eaglefour qui va arriver. Eaglefour la -1. Eaglefour qui va faire un premier Et kill, il regardez va avoir pas. un souffle derrière. Et c'est Tanyon qui était là. Et c'était Sangrid, pardon, et Tanyon du coup ouais, qui va arriver, qui va peut-être, non, qui va perdre son duel face à Bourdon. Il ne reste plus que Oxide en vie, mais il a un HP. Et là, Comme les Bourdon. Chiefs qui sont en train de remonter. Ouais, les Chiefs qui vont clairement dépasser même la Tatal, attention. Le numéro 7, c'est Aoxide qui va essayer pour aller sur ce point. Alors Non, que, sur il le, va monter au top, je crois, ouais. alors que le 6 est en train de rush. Ouais, bah oui, c'est Oh, ça, Luna, totalement. Luna, injouable. Luna, injouable avec sa furie là, c'est très compliqué de lui reprendre sa ligne. Je vais mettre peut-être sur le point parce qu'on va avoir un duel à jouer. C'est Sangrid qui va le remporter. C'est Tanyon qui va aller tuer Bourdon, mais Sangrid qui va peut-être faire la -2. Non, c'est Tanyon qui a fait la -2, c'est bien joué de sa part. Et il va peut-être réussir à recap ce point. Attention, il y a Luna qui arrive sur le point. Et c'est Luna qui va remporter ce duel, qui va permettre au Chief de garder ce point parce qu'on a eu un full team du côté des Tatal. Salut.
Et ça va peut-être sceller le destin de Tatal sur cette map, sur cette Polaris. Parce que là, les joueurs de Chief qui sont quand même assez bien en place, va falloir tenter quelque chose et mettre sur la vue peut-être de Monks qui va se faire peut-être surprendre dans son dos. Je sais pas, ça va arriver avec Oxide, avec Eaglefour qui est mort. Bourdon qui va faire la -2, Bourdon qui va peut-être faire la -3, donc c'est Monk. Et c'est un full team qui est tombé. Et ils vont gagner. Et Chief qui va remporter cette Polaris 1-0 dans ce BO entre Chief et Tatal Energy. Virgile qui dit aller Tatal, mais je sais pas s'il a vu qu'ils avaient perdu. Venez voir la Dish 4 sur place si vous voulez. Merde, qu'est-ce que c'est ça? Ça y est, on est parti sur cette The Cliff et je vais remettre la vue aérienne parce que j'aime bien cette vue sur The Cliff et sur Pola. C'est vraiment deux maps que j'aime bien. Et CRS aussi, c'est vraiment les trois maps, je trouve, où c'est vraiment pas mal de la mettre. Ça y est, c'est parti. Ils vont tous se positionner, partir de leur côté. C'est parti pour la vue aérienne. On a des grenades qui fusent un peu partout. Bourdon qui va peut-être prendre des dégâts de la grenade. Non, c'est Luna, c'est QQ qui va rush le point. QQ va faire la -1, mais qui va mourir sous les balles de Monks. Monks qui va réussir à faire une -2. Et attention, Luna, et ça y est, le full team est tombé. Il ne reste plus que Oxide en vie. C'est un joueur de Tatal. Et ça leur permet effectivement de capturer ce point. Alors qu'on te dit par contre que Junko avait des propos à faire sur toi. Si je gagne une partie, je viens demain acheter un gratteur. Mais il n'y a plus de partie à gagner. Ah oui, me stream. Et c'est bon, on a déjà trouvé ton remplaçant. Il y a Marta qui va venir. 75 personnes dans Eva. Bah ouais, c'est pas grave, on mettra 75 personnes dans Eva, c'est pas grave. Bourdon, Monks qui ont réussi à faire 2 kills et le point qui a été recap par du coup les Chiefs qui ont très bien joué cette recap qui a été plutôt rapide, plutôt bien maîtrisée. On sent qu'ils sont en place sur cette The Cliff et j'ai l'impression que ça va être compliqué pour les joueurs de la Tatal Energy. Ouais, je pense que le 2-0 est proche. Après Chief veut remontrer, enfin je pense que la défaite face à Chaotic était un peu pas prévue je pense en tout cas pour eux. Ah, pause technique, ouais. Une technical pause. On voit Oxide qui s'envole un petit peu. Ça y est, on est reparti. Donc William Wento n'a pas non plus d'abonnement. Ah oui. Ok, il y en a très peu qui n'en ont pas, genre Jean-Guy. Mais il en existe encore. Ouais, Bourdon qui a du coup réussi à tuer QQ. Bourdon qui va faire une -2, qui va faire peut-être une -3. Bien joué Bourdon, incroyable. Et peut-être la -4 de Bourdon. Oui. Non, peut-être. Ok, oui, non, ça va être oui, compliqué. non, oui, non. Tanyon qui a un HP, mais Bourdon aussi qui a un HP. Attention, et il va mourir de la grenade de Tanyon. Ouais, dommage, bon, Mais il a permis à son équipe de gagner beaucoup de temps sur cette map, à préserver ce point, à pouvoir reprendre des positions parce qu'on était, quasiment tous morts. Enfin, en tout cas, il y avait 2 morts de chez Chief. Et il a réussi à faire une -3 quand même assez folle. Et encore une technique pause. Mais vraiment. Ça y est, c'est parti. Ah ouais, vraiment. Hein. Ah, il est inquiétant le divertissement. Ça y est, c'est reparti. Tanyon qui essaye de prendre quelques dégâts sur cette équipe, mais il va mourir par la grenade de Lunagat qui est bien positionné. On a Kuki qui est monté au top, qui va pouvoir faire un kill. On a 2 morts de chaque côté alors qu'on a perdu un joueur. On a perdu un joueur, on a de nouveau une pause. On est reparti. Nuance qui va envoyer 1 euro, tu sais, le même, tu sais, des Comores qu'on donne d'argent. Qui est kill admin, il était un peu trop avancé. Et Bourdon qui a enfin rejoint cette partie, il est en 0-0. Du coup, effectivement, il va pouvoir faire un premier kill. Il va pouvoir empêcher aussi cette équipe Tatal de reprendre le point. Je vais mettre sur la vue de Monk qui va avoir un duel à jouer dans ce bunker. Il a eu l'info. Et c'est arrivé à 2 du côté des joueurs de Tatal. Il va poser ce shield. Tanyon qui va essayer de pick un petit peu. Ah bah, tu tires pas parce que t'es dans le shield, il va mourir. Sûrement, non, c'est Monk qui a remporté son duel. Eaglefour qui va pick un petit peu au mid, QQ qui va sûrement arriver sur ce point, il va mourir sous les balles, non, de Bourdon, c'est bien joué, la part de QQ qui va faire la -2, qui va permettre à son équipe de recap le point. Attention parce que là il y a Monks qui est en train de scope Oxide qui va le tuer même, Monks qui va arriver sur QQ, et Monks et Sangrid qui vont mettre un terme aux espoirs de QQ qui avait réussi à recap, même si Tanyon va arriver ici, ça va pas suffire je pense, et ouais il va perdre son duel face à Monks qui va pouvoir recap tranquillement le point, 2%. Du côté de Tatal, on a réussi à grappiller 1%. Ça c'est pas mal. Hein. Après Monk c'est très bon par contre, j'avoue Oh oui, Eaglefour le pauvre. Ouais, Eaglefour compliqué. Il a pris un Monks sauvage dans la tête, je vais mettre sur la vue de Lunagat qui va pas tarder à avoir un duel à jouer dans ce bunker. Il a pas grand chose à faire, il faut juste attendre Oxide arriver. Effectivement, c'est exactement ce qu'il a fait, il va peut-être le rush, effectivement. Lunagat qui va remporter son duel. C'est une -2 du côté des Tatal et on se dirige tout droit vers un 2-0 pour l'équipe des Chiefs, même si Tanyon va tuer Lunagat. Il va même prendre la grenade collante, mais compliqué. Alors que Eaglefour vient encore de se faire allumer par Monks qui a pique encore une nouvelle fois au même moment. Monks très bon. Hein. Dommage qu'on ait pas un peu plus vu Nawak, j'avoue que... La grenade. Oh là, oui. Ouais, attention, ouais, Oxide, QQ qui ont réussi à tuer 2 joueurs de chez les Chiefs. QQ, ça va être compliqué pour lui, il va mourir. Non, c'est Tanyon. Il va se reprendre un des guet-apens. Oh, ok. Il va se reprendre Sangrid. Ouais, bah, Sangrid qui va faire la -2.
La moins 3. Ouais, Non. compliqué, il y a C'est Eaglefall aussi Eaglefall qui est arrivé qui est dans le là. dos. Ça y est, les Tatal qui ont réussi à reprendre ce point. Lunagal qui va faire un premier kill. Lunagal qui va faire la moins 2, qui va permettre à son équipe, ça y est, de recap. C'est un full team qui est tombé pour l'équipe des Tatal Energy. Ils vont être 2 à cap ce point. 90% maintenant pour l'équipe des Chiefs. Je sais pas ce que fait Luna. Il est en train de spam le tir. Il va prendre double grenade. Je pense qu'il va mourir. Non, il va réussir. Non, c'est Bourdon qui a réussi à faire un premier kill sur Tanyana, un deuxième sur Kukui. Et ça y est, ça va sûrement se terminer là-dessus. Appelez Marc, il va arriver avec son S sur le torse. MDR, GG. Bien GG joué aux pour Chiefs. l'équipe des Chiefs. 2 à 0 face à cette équipe de Tatal Energy. Ouais. Une The Cliff, mais totalement injouable. Hein. C'est ça, vraiment, ils ont pas fait, ils ont pas, oula, Ruby a pas vu le jour. Voilà le classement, Le classement de de la la soirée. Le MVP KDA, vous l'inversez, vous verrez ça de toute façon demain. Mais il y a de grandes chances que ce soit ça en termes de MVP. Et le classement c'est ça, Chaotic premier, Chief deuxième, Tatal troisième et Rubia. quatrième. Qui partiront donc en Div 3, Chaotic monteront eux en Div 1 pour le mois de septembre. Tatal inquiétant. Deux troisième place d'affilée. Ça n'était pas arrivé de base, je crois qu'ils ont jamais fini troisième en Div 2. Ils ont jamais fini troisième. Ils ont jamais fini troisième en C'est Div 2. premier ou deuxième. Après attention, ils n'avaient pas leur roster. Ouais. Ok, en septembre il va falloir revenir plus fort pour ne serait-ce quand même potentiellement déjà garder sa place en Div 2 parce que comme on expliquait en termes des points, ils peuvent descendre parce qu'avec les équipes du dessous qui ont pas mal de points. Voilà, Shift qui récupère donc cette deuxième place qui avait besoin de points, eux c'est amplement mérité. Chaotic qui eux je pense vont finir là actuellement, si je dis pas de bêtises, je pense que Chaotic est peut-être deuxième au classement général. Avec deux montées consécutives. Il y a moyen. Non, pas deuxième. Ah, attends. Non, parce que là ils viennent de prendre 70. Ils avaient pris 60. Non, 55. Ils avaient pris 55. Attends, Donc ils ont 125. Non, ils sont 125. pas deuxième. Ils sont Non, pas non, deuxième. c'est pas deuxième. Bon, ils sont au moins quatrième, ils se classent bien quatrième quoi. On va les accueillir comme il se doit. Soyez gentils avec eux. Hein. Salut, à la Salut. prochaine, salut. 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 Alors que Wizu a gagné des points. C'est bien Wizu, t'as bien barré cette fois. J'avais dit quoi? Vous avez dit quoi? Bon bah à demain en tout cas Wizu, à demain pour le match face à la Douctium. Ouais, voilà. Merci Nous, à tous une On nouvelle va fois. se quitter là et on vous remercie encore une fois, on a fait des très bonnes stats. Salut les gars, bien joué pour la montée franchement, bien joué, c'était très Bien propre, joué les gars. très propre. À la Bah ouais, prochaine. à la prochaine. C'était propre de la C'est part ça. des chaotiques, Qu'est-ce que maîtrisé j'ai de dit, A à Z. Exactement, et avant qu'il vienne, qu'est-ce qu'on faisait? Bien joué Bourdon, d'ailleurs t'as gagné une place d'ailleurs dans le tirage. Ah t'as vu, bon c'est bon. Par contre t'as raté un floss de qualité, hein. Tu verras la rediff. Il était incroyable. La team Paradox au complet demain, non Bah, Gadoub, il nous manque un mec. Bah justement il y en a un qui parle mais qui n'est pas là. Mais du coup, ce qu'on disait, le niveau était incroyable ce soir. Et pour le coup, nous on va se retrouver je pense, bah non c'est pas je pense, on va se retrouver lundi pour la Div 3. Comment ça, attends juste, comment ça demain concours? Et ben gros big up à Marc, hein, oui clairement. Les streams ne bug plus, big up à Marc. Ouais, compliqué la dernière map, Oui. il y a quand même pas mal de pauses techniques. Mais en tout cas, les casques vont pouvoir se reposer. Et ça. effectivement, Chief qui finit deuxième, cette Div 2. Chief qui a quand même répondu présent avec son nouveau roster quand même en place. Oui, bah c'est pas mal. Je pense que sincèrement pour la prochaine Div 2 de septembre, ils pourront finir potentiellement premier, si tu veux mon avis. Ok, Voilà, c'est mon petit Ok. avis, mais ça on en reparlera. tu balances ça Prochain comme live ça. concours, je ne sais pas quand est-ce qu'il y en aura un, peut-être lundi prochain. Salut. Ciao. Merci pour la danse, hein, c'était incroyable. Ouais. Si. Non, demain, quand on disait demain, c'était en fait nous on a un entraînement avec notre équipe contre la Duke Team, une équipe de Div 4. Mais non, c'est pas streamé, il n'y a pas de concours, il n'y a rien. Si on voulait nous retrouver en stream, c'est la semaine prochaine. Si vous voulez nous voir en stream contre C'est une ça. équipe La Div date de 4 Div avec une 3 en équipe de Div septembre, 4, waouh, bon courage à vous. Cavendish, il y a les dates sur Discord si jamais, là je peux pas te les sortir. Mais voilà, donc en tout cas on vous remercie d'avoir été aussi présents. Et puis, Merci à tous une nouvelle fois d'avoir été présents ce soir. Merci aux donateurs, merci à Sosarissa qui a régalé en termes de dons et en C'est termes ça. de subs. Ouais, merci aussi à Lougarok. Merci à Marina, merci à Merci à Nicolas, Nicolas, merci merci à à Adam. Lou Garok, merci à Adam, merci à Merci à Nuance. Reaper. Ça. On attend tes subs, hein. On attend ton don, tes subs. T'as dit que si tu finissais deuxième, tu Ah, mettais 200. il a mis 15 subs quand même. Il a quand même mis 15, On rigole, 15 t'inquiète, subs. Merci à lui. Mais merci à lui, il franchement. régale, ouais, merci. Et bah merci à vous beaucoup, Maxou, beaucoup. surtout d'être resté jusqu'au bout hein, encore une fois. Merci, ouais, vraiment un grand merci une nouvelle fois. Mais bravo aux gagnants, bravo à, Tout le monde en aux fait. 4 équipes de Div 2 ce soir qui nous ont régalé en termes de C'est suspense. ça.
Même si on avait tout pré-shot. Pour Et une encore fois, j'ai tout pré-shot. merci à Marc. Pour une fois, on a fait Ouais, vraiment un sans faute, je crois, partout. Sans faute, sans faute, sans faute. Peut-être juste le MVP KDA général à inverser, mais bon, On verra. on verra. On verra tout ça. Merci à tous. Et merci à tous, et on se Passez retrouve lundi, Une belle fin de soirée. 19h20. Effectivement. Et attention, attends, votre coupé, juste 19h20. T'inquiète. Petite surprise sur le live, voilà, mon camarade n'est pas là, je serai accompagné de pas mal d'invités très sympas que vous connaissez de toute façon. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Voilà. Et si vous voulez voir la Div 4, elle sera sur place mardi 8. Faut Voilà. venir. Faut venir Voilà, sur place faut en venir, fait. faut venir sur place et profiter de l'ambiance qu'il y aura. Voilà. Et sur ce, nous, on vous dit à la prochaine. Ouais, merci à Salut. vous. Ciao, ciao. Salut et merci.